بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا آمين وبعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et pour la piété et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Ça veut dire quoi la piété, les enfants? Voilà, éviter les interdits et accomplir les obligations. Et le premier des devoirs, c'est de croire en Allah et en son messager. C'est ça qu'on termine les deux cours qu'il y avait à la fin du livre. Là, il y a un cours, c'est les attributs de Allah sont tous parfaits. Et il y a la croyance salvatrice. Donc on avait dit qu'on terminerait ces cours, comme ça vous avez pris le livre en entier, Inch'Allah. Même si c'est des cours que j'ai pas entendus directement de la part de l'enseignant, mais c'est des sujets que j'ai beaucoup entendus dans d'autres cours. Et enfin, tout ce qui est dedans, j'ai pris par transmission, quoi. Mais dans d'autres que ce livre-là. Et on fait une bonne attention, lillahi ta'ala, par application de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc, on arrive à la parole de l'auteur, rahimahullah. Amma qawluhu ta'ala, walillahi al-asma'ul husna, fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Donc, quant à la parole de Allah Ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, c'est-à-dire à Allah, Allah a les noms parfaits. Alors, invoquez-le par ces noms et délaissez ceux qui falsifient ou qui déforment ou qui renient les noms de Allah Azza wa Jal. Yulhidun, il y a plusieurs interprétations possibles que les savants ont données. Ils ont dit qu'ils changent les noms de Allah, qui nient les takzib, qui démontent les noms de Allah, etc. Donc en gros, si tu veux nommer Allah, si tu veux invoquer Allah, t'emploies les noms de Allah. Parce que tous les noms de Allah, ils sont parfaits et ils indiquent la perfection qui est digne de Allah Azza wa Jal. En revanche, invoquer Allah par des noms qui ne sont pas rapportés ni dans le Coran, ni dans le Hadith, ni par l'unanimité des savants, comme quoi c'est un nom de Allah, bah c'est interdit. Même si le nom qu'on emploie, il ressemble dans le sens à un nom qui existe déjà pour Allah. C'est-à-dire comme ils ont dit les savants musulmans, comme il a dit Al-Baqillani, il a dit ma atlaqahu Allah ta'ala ala nafsihi atlaqnahu alayhi wa ma la fala. Quand le grand savant Al-Baqillani, qui était l'élève de l'Ash'ari, il a dit ce que Allah il a employé pour lui-même, on l'emploie pour lui, et ce qu'il n'a pas employé pour lui-même, on l'emploie pas pour lui. Et les savants ils disent asma'ullahi tawqifiyya, c'est-à-dire les noms de Allah ils sont tawqifiyya. Tawqif ça veut dire qu'on s'arrête à ce qui est rapporté. Donc si tu veux nommer Allah, tu le nommes que par un nom qui est rapporté dans le Coran ou dans le hadith authentifié, ou alors un nom sur lequel les savants sont unanimes que c'est un nom de Allah. Parce que Allah, il a des noms aussi en hébreu. Par exemple, il, c'est un nom de Allah en hébreu. Il a des noms aussi dans d'autres langues, et il a des noms autres que les 99 noms qui sont rapportés dans le hadith. Vous savez que dans le hadith, c'est rapporté que Allah, il a 99 noms. Celui qui les man arsaha dakhal al-jannah, laysa ma'nahu mujarrad al-hafaz. إنما الذي حفظ تلك الأسماء وآمن بمعانيها ومات على ذلك يكون مات على التوحيد فيدخل الجنة. Le prophète a dit celui qui mourit ces 99 noms, il entrera au paradis. Ce qui vient dans le hadith, c'est pas simplement de mémoriser les noms de Allah, c'est de croire aussi en leur signification. Allah, il a pour nom Al-Musawwir, celui qui crée les images et les formes. Donc il n'est pas une image ni une forme, il a pour nom Al-Khaliq, Al-Bari, le créateur. Donc il n'y a qu'un seul créateur, c'est Allah. Il a pour nom Al-Awwal, celui qui n'a pas de début. Donc c'est le seul à ne pas avoir de début à son naissance. Il a pour nom Al-Akhir, celui qui n'a pas de fin.
Al-Qayyum, celui à qui c'est impossible qu'il s'anéantisse. Et d'autres noms, comme c'est marqué dans le Coran et dans le Hadith. Dans le Hadith, il y a 99 noms qui sont rapportés. Dans d'autres textes également, il y a des noms. Et même en dehors du Coran et du Hadith, il y a des noms qui ont été employés par les musulmans sur lesquels les savants sont unanimes qu'on peut l'employer pour Allah. Comme le nom Al-Qadim. Qadim, c'est rapporté pour certains attributs de Allah. Donc les savants ils ont dit, si on a le droit de dire que les attributs de Allah sont Qadim, on peut dire que Allah il est Qadim. C'est bon? Qadim dans un autre sens que ancien en arabe pour la créature. Comme on avait vu, les noms de Allah, des fois ils s'emploient pour la créature et pour un sens qui est digne de la créature. Et il n'y a pas d'association entre Dieu et le prophète. Parce que le prophète, il a des noms ou des nominations qui des fois sont le même terme que certains noms de Allah. Ça ne veut pas dire que le prophète, il a les mêmes attributs que Allah. A'udhu billah. Ça c'est du shirk. Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit Bil mu'minina ra'ufur rahim, que le prophète, il est ra'uf et rahim envers les croyants. Ça veut dire que le prophète, il a de la compassion, il a la crainte pour le sort des croyants, il s'inquiète pour les croyants, il a de la miséricorde pour eux, etc. Mais ce n'est pas dans le même sens de la miséricorde de Allah, qui est la volonté que Allah il a de nous accorder des bienfaits. Donc même si Allah, on l'appelle Ra'ouf et Rahim, et dans le Coran, c'est rapporté que le prophète aussi, on peut l'appeler Ra'ouf et Rahim, mais c'est un sens différent. Ça ne veut pas dire que le prophète a les mêmes attributs que Allah, ça c'est le shirk même, c'est-à-dire le simple fait d'attribuer à une créature les attributs de Allah, et ça c'est contraire à l'islam. Donc faire attention. Il y a plein de noms de Allah qu'on emploie pour la créature, comme As-Salam par exemple. Salam, tu peux appeler quelqu'un Salam. Mais Salam pour la créature, c'est un autre sens que pour le nom de Allah. Le nom de Allah, Salam, c'est-à-dire que Allah n'a aucun défaut, il n'a aucune caractéristique des créatures, ni couleur, ni forme, ni tombe malade, ni meurt, ni il oublie, etc. Comme il a dit le grand savant Zakaria Ansari, quand il explique la parole, quand tu regardes la Kaaba, ça recommande de dire Allahumma anta salam wa minka salam fa hayyina rabbana bis salam. C'est-à-dire oh Allah, tu es as-salam et de toi vient le salam, alors accorde-nous le salam. Ça veut dire oh Allah, tu es as-salam, celui qui n'a aucun défaut, et c'est toi qui accordes la préservation, alors protège-nous. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire ici le salam il a le même sens. C'est clair, il y a plein de hadiths, al-Bukhari, Muslim, où le prophète alayhi salam il a dit La taqulu as-salamu ala Allah fa inna Allah huwa as-salam. Ne dites pas que le salam soit sur Allah parce que Allah on l'appelle as-salam, mais c'est un autre sens que le sens salam quand tu fais le salam après la prière, ou salam pour dire la paix ou la protection quand on parle de Allah Ta'ala. Donc, comme vous savez également dans le Coran, il y a beaucoup de ayats où il est cité des noms de Allah Azza wa Jal, également dans Surat Al-Hashr. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaybi wa shahada huwa ar-Rahman ar-Rahim. Donc ar-Rahman ar-Rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Donc à la fin de Al-Hashar, il y a beaucoup de noms, Al-Aziz, Al-Hakim. Plusieurs fois dans le Coran, il a dit qu'il est Al-Aziz, Al-Hakim. Également, il a dit qu'il est Al-Malik, Al-Quddus. Al-Quddus, c'est celui qui est pur de tout défaut, qui n'a aucun défaut. As-Salam, Al-Mu'min. Al-Mu'min, ça ne veut pas dire que Dieu est croyant. Nous, on a expliqué la fois dernière, c'est quoi le Mu'min pour le musulman, le croyant. Dieu, ici, ça ne veut pas dire qu'il est croyant, ça veut dire qu'il protège les gens vertueux. Al-Aman, en arabe, c'est-à-dire la protection. Il y a Al-Iman qui veut dire la foi, et Al-Aman qui veut dire la protection. Donc, Al-Mu'min, c'est-à-dire celui qui accorde la protection du châtiment aux gens vertueux. Ça ne veut pas dire que Dieu, il est croyant. C'est bon? المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر حق الله تعالى ليس معناه كالجبابرة يعني الذي يترفع على الناس بمعنى التكبر في حق المخلوق الازدراء وترفع والاستعلاء على الناس إنما هنا معناه أن الله كبير الموصوف بصفة الكبرياء. Donc المتكبر en arabe pour Dieu c'est-à-dire celui qui est grand, celui qui est le plus grand par le mérite, par la science, qui a l'attribut de qu'on appelle Al-Kibriya. Mais les arabophones, quand ils veulent parler de quelqu'un qui est orgueilleux, quand ils parlent d'un être humain, ils vont dire il est mutakabbir. Le même mot. Pour un être humain, mutakabbir, c'est une insulte. C'est-à-dire quelqu'un, il se croit plus grand que les autres, il est prétentieux, orgueilleux, il écrase des autres. Ça, c'est pour la créature. Quand tu vois le nom Al-Mutakabbir pour Allah Azza wa Jal, c'est pas le même sens que pour la créature. Tu vas pas dire Allah c'est l'orgueilleux, comme ils disent beaucoup dans les traductions en français. Ça, parce qu'ils n'ont pas compris que pour Allah, il y a un autre sens que pour la créature. Si quelqu'un il croit que les noms de Allah
ont le même sens que pour les créatures, bah, ça veut dire que lui il croit que Allah il est comme ses créatures. Ça revient au shirk. Donc c'est la base de l'islam. Hein. La base de l'islam c'est que Allah il n'est pas comme ce qu'il a créé. Donc si tu vois qu'il y a un nom de Allah qui ressemble à un nom de ses créatures, il n'y a pas des frères qui s'appellent Raouf. Bah, Raouf, c'est le. Il y en a qui s'appellent Hasib, il y en a qui s'appellent Salam, il y en a ils vont s'appeler, je sais pas moi. Bah, tout ça, ce sont aussi des noms de Allah. Mais pour Allah, c'est un autre sens que pour la créature. Et Allah nous a mis en garde de déformer ces noms. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. C'est-à-dire délaisser ceux qui déforment le nom de Allah. Ça, c'est haram de déformer le nom de Allah. Et ça, c'est très courant à notre époque, ce péché-là de gens qui prononcent mal le nom Allah. Donc, tu n'as pas le droit de mal prononcer les noms de Dieu. Par exemple, Ar-Rahman, c'est pas Ar-Rahman, c'est Ar-Rahman, je vais prolonger le ma. C'est pas Rahman, par exemple. C'est pas, par exemple, Kader, c'est Qadir. Quand tu cites les noms de Allah, tu les cites en arabe, comme les Arabes ils le prononcent. Tu dis pas Allah, comme ils disent au Liban, par exemple, en Syrie, etc. C'est pas non plus Allah, tu vois, comme ils vont dire en français. Si tu veux dire le nom de Allah, il faut que tu dises Allah, il y a deux L et tu prolonges le A et après il y a un Ha à la fin. C'est pas Allah, c'est Allah, ni Allahu, il y a un Ha à la fin, la lettre Ha. Aussi une erreur que j'ai remarqué, beaucoup de frères, même parmi les frères qui apprennent et même parmi les frères qui parlent l'arabe, beaucoup, au lieu de dire Alhamdulillah, ils disent Alhamdulillah. Alhamdulillah. Le nom c'est Allah, c'est pas Allah. Il y a une shadda, il y a deux L, c'est Alhamdulillah, Lillah, Alhamdulillah, c'est pas Alhamdulillah. C'est Alhamdulillah, Lillah, il y a une shadda. Et quand on dit Alhamdulillah, je connais même des frères qui sont enseignants et qui ont appris des fois en Égypte ou ailleurs et ils disent Alhamdulillah. Même des fois dans la Fatiha, ils disent Alhamdulillah. C'est Alhamdulillah. Ça, c'est haram. Si quelqu'un le fait volontairement, c'est interdit. Et il y a beaucoup de frères et sœurs, même parmi les sœurs, j'ai beaucoup voyagé, j'ai remarqué beaucoup ils font cette erreur-là. Même parmi les gens qui apprennent depuis des années. Hein. Ils disent Alhamdulillah. C'est Alhamdulillah. C'est pas Alhamdulillah. Lila. Ils disent au lieu de dire Lillah. Lila, c'est à côté. D'accord. Les lilas. C'est un mot perse à la base qui désigne la fleur. Après, ça a été intégré dans le français. Le mot lila en français, c'est pas du tout un mot français d'origine. Hein. C'est un mot qui a été pris des Arabes et à la base, il vient du perse. Parce que c'est des fleurs qui étaient beaucoup cultivées. Vous savez, les Perses, ils avaient beaucoup de Kisra et tout ça. Ils avaient beaucoup de jardins, beaucoup de rivières, etc. C'est une fleur qui vient de là-bas. Comme nénuphar, c'est pareil. C'est nénuphar, même s'ils l'écrivent PH. En réalité, nénuphar, ça vient du perse aussi. C'est pas, enfin, de l'arabe via le perse. Ça vient du perse via la langue arabe. Donc faire attention. Si quelqu'un fait exprès de mal prononcer le nom de Allah, il tombe dans le péché. Donc ça c'est important et ça depuis les siècles les savants ils en parlent. Et surtout aussi ceux qui font des khadra, du zikr, etc. Alors le zikr en soi c'est bien. D'accord. Le prophète à son époque les compagnons faisaient du zikr. Le prophète il enseignait à certains compagnons de faire du zikr également. Le prophète tous les jours il disait 100 fois astaghfirullah alladhi. Inni la astaghfiru, il disait certes il dit astaghfirullah wa atubu ilay 100 fois par jour. D'accord. Inni la astaghfiru la Allah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra. Donc ça c'est pour enseigner d'avoir des habitudes aussi de dire par exemple 100 fois tous les jours la ilaha illallah, 100 fois astaghfirullah, salat al-nabi, comme c'est connu dans certaines tariqa ou certains wird. Donc ça à la base c'est quelque chose qui a des fondements en islam. Par contre ce qui est haram c'est de le faire en déformant le nom de Allah. Donc par exemple il y en a au Maroc ils vont dire ou en France aussi au lieu de dire Allah par exemple, soi-disant ils vont dire oui c'est pour raccourcir ou pour économiser. Alors si quelqu'un il fait comme ça pour se vider, il ne veut pas citer le nom de Allah par cela, c'est permis. Mais de dire comme ça en boucle en prétendant que c'est un nom de Allah, ça c'est haram. Et ça le savant de l'Azhar qui s'appelle le cher j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire maintenant. Mais il a dit, il y a 2 fois, il a dit que c'est haram. Et beaucoup de savants, ils ont parlé sur ça, d'accord. Parce qu'il y a des livres qui ont été écrits sur les erreurs que certains ils font dans l'évocation Allah Azza wa Jal. Par contre, et donc il y en a qu'est-ce qu'ils vont dire, on dit oui, mais dans le hadith, c'est rapporté. Après, d'inventer un hadith, il faut comment le voir dans le livre, Inch'Allah. Donc ça, il faut faire attention à ça. Par contre, ceux qui disent huwa hu, comme certains ils font, même dans ta région, chez l'établir ou ailleurs, il y en a ils font du zikr comme ça. Alors le zikr c'est pas haram. Après huwa,
la vie le plus fort, c'est que c'est pas un nom de Allah. Huwa, c'est un pronom qui désigne Allah. Allahu la ilaha illahu. Donc dans ce contexte-là, Huwa, illahu, ça veut dire Allah. Mais ça ne veut pas dire que c'est un nom propre de Allah. C'est un pronom qui renvoie à Allah. Alors certains savants ou certains, ils ont dit que c'est un nom de Allah. Ils ont considéré que c'était un nom de Allah. Alors, dans le sens que ça désigne Allah, c'est vrai, ça désigne Allah. Mais après, de là à dire que c'est un nom de Allah, donc tu peux dire comme tu disais Allah, ça c'est un avis qui est très très faible. D'accord. S'il y en a qui le font, on ne va pas dire qu'ils tombent dans le haram, on ne va pas dire que c'est des égarés. On les conseille gentiment. Si tu veux évoquer Allah, le meilleur nom de Allah, c'est Allah. C'est le nom qu'on appelle Ismullah al-A'zam al-Mufrad, n'est-ce pas Salim? C'est le nom par lequel si Allah on lui demande, il accorde, et si on l'invoque, il exauce. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Allah il n'agrée pas le takalluf, c'est-à-dire l'exagération. Les noms de Allah, c'est dans le hadith, dans le Coran, il n'y a pas un hadith explicite qui dit que parmi les noms de Allah, il y a Huwa. Surtout que dans le Coran, par exemple, des fois, Allah, il y a La ilaha illa ant, ou dans le hadith, La yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Tu dis Anta en t'adressant à Allah pour dire toi. Est-ce que pour autant les gens font des écoles en disant Anta, 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 Anta? Il n'y a personne qui fait ça. Alors pourquoi ils le font pour Huwa? Huwa ça veut dire il ou lui. Et Anta ça veut dire toi. Dans le Coran, des fois Allah il parle de lui en disant nous, Nahnu. Pourtant personne ne va dire que Nahnu c'est un nom de Allah. Pourtant ici dans le Coran, ça désigne Allah dans certains sujets. D'accord? Nahnu na'lamuhum, par exemple. Lui, il a dit nous connaissons, nous savons qui sont les hypocrites à Médine. Les savants n'ont pas dit Nahnu, donc c'est un nom de Allah. Non, c'est un pronom personnel qui désigne Allah. Également, Anta, par exemple, dans certains textes, ça désigne Allah. C'est pas pour autant qu'on va dire que ce pronom-là, c'est un nom de Allah. Et dans ce cas-là, si tu dis que Huwa, ça désigne Allah, alors pourquoi tu dis pas la même chose pour Anta, pour Nahnu, pour Ka aussi, par exemple, pour Na, Khalaqana? C'est pas que Dieu a dit khalaqana al-insan. Ici, na, ça veut dire nous. Je veux dire donc na, parce que voilà, donc c'est pas pour se moquer, mais c'est pour dire que cette avis-là, elle est très faible. D'accord. Après, il y en a, ils sont allés super loin. Ils ont dit oui, mais Huwa, c'est la fin du nom Allahu. Donc, déjà, on n'a pas le droit de couper les noms de Allah en morceaux. Comme le Coran, il y a de le couper en le prononçant. Tu dis pas par exemple Al-Lahu, par exemple, c'est haram. Tu dis pas Ar-Rahman. Ça, c'est interdit. Tout comme tu n'as pas le droit aussi d'enlever des lettres du nom de Allah. Il y en a, ils vont dire Allah, sans mettre le ha à la fin. Il y en a, ils vont dire Allah, mais sans dire le ha à la fin. Il y en a, ils vont dire Allah, mais sans prolonger le la. C'est bon? Donc tout ça, c'est haram parce que ça revient à déformer le nom de Allah Azza wa Jal. Mais celui qui prétend que le pronom hu, par exemple, c'est un nom de Allah, lui, il n'est pas en train de déformer un nom de Allah, il n'est pas en train de falsifier la religion. Mais c'est juste que c'est un peu... certains, ils pourraient trouver ça un peu tiré par les cheveux, quoi. C'est bon. Après, certains savants ont dit ça. Nous, on respecte les savants, on respecte les divergences. Mais après, comme ils ont dit les savants, c'est pas tout avis qui est forcément pris en considération, sauf celui qui a vraiment des fondements, des arguments, etc. Après, chacun a ses arguments. Nous, personnellement, en général, on dit que c'est un pronom, d'accord? Parce que même il y en a dans le Coran, ils mettent en rouge à chaque fois qu'il y a le nom Allah qui est cité, ou donc ils vont mettre Huwa en rouge aussi. Dans ce cas-là, tu diras Lahu, le Hu, tu vas mettre en rouge aussi. Tu vois, Subhanaka, le Ka, tu vas mettre en rouge. Tu vois, après ça va trop loin. Après tous les pronoms qui renvoient à Allah, tu vas dire que ça va dire un nom de Allah. Donc dans la langue arabe, les pronoms sont des noms, certes. Mais après, il y a ce qu'on appelle Ismu Alam, c'est-à-dire le nom propre, comme le nom Allah, Ar-Rahman, etc. Ça, c'est un genre de nom. Et après, tu as les noms qu'on appelle les damir. Ce que nous, en français, on appelle des pronoms parce que ça remplace des noms. Mais en arabe, en grammaire, le pronom est un nom. Eux, ils ne considèrent pas que c'est une chose autre qu'un nom. C'est parmi les plus connus des noms. Ils appellent ça Asma. Asma ad-Dama'ir. Ana, Anta, Antuma, Antum, etc. Vous connaissez les Huwa, Hiya, etc. Donc Huwa, tu peux le dire aussi pour un être humain. Quand tu dis il a fait ça, tu vas dire Huwa, kaza. Il est, je sais pas moi, c'est un frère, tu vas dire Huwa akh. C'est bon? Donc c'est pour ça que beaucoup de savants ont dit que Huwa ici, même si dans certains cas ça désigne Allah, ça ne veut pas dire pour autant que c'est un nom de Allah. Mais sachez qu'il y a des gens, ça existe parmi les savants, qui ont dit carrément que Huwa c'est un nom de Allah. Donc il y en a maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des assemblées de zikr, ils vont dire Huwa, 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 Huwa. Par exemple, ils vont comme s'ils disaient Allah, Allah, Allah. On va pas dire que c'est haram, mais bon après, si tu as le nom Allah, pourquoi tu dis Huwa par exemple, tu vois? Cite-le par le meilleur des noms.
Allah, il y en a ils vont te dire oui, mais Huwa, ça désigne que l'être de Allah, alors que Ar-Rahman, ça veut dire l'être qui a pour attribut Ar-Rahman. Donc si moi je veux invoquer que l'être de Allah sans citer un de ses attributs, je dis Huwa. Bah, le nom Allah, c'est le seul nom de Allah qui désigne l'être de Allah. Allah, c'est un nom propre qui désigne l'être de Allah. C'est bon, ça ne désigne pas un attribut. Tout le reste des noms de Allah, Ar-Rahman, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Allam, etc., ça désigne les attributs de Dieu. C'est à la fois des noms de Allah qui désignent Allah et ses attributs. Al-Alim, celui qui a pour attribut la science, Al-Qadir, celui qui a pour attribut la puissance, etc., etc. Ar-Rahman, celui qui a pour attribut la miséricorde, Ar-Rahim, Al-Musawwir, celui qui crée les images, Al-Mumit, celui qui crée la mort, Al-Muhyi, celui qui crée la vie. Donc à la fois c'est des noms et des attributs. Sauf le nom Allah, quand tu dis Allah, ça désigne que l'être de Allah. Cet être-là qui est l'attribut qu'on a cité et qu'on a vu dans les cours quand on a fait ce livre. On est en train de terminer aujourd'hui. C'est bon? Donc il n'y a pas de raison. Allah, il a déjà révélé un nom, et en plus c'est le meilleur de ses noms, c'est le nom Allah, qui désigne son être, indépendamment de la mention de ses attributs. Bien sûr, cet être-là a pour attribut tout ce qu'on a cité comme attribut. Donc il n'y a pas besoin de trouver comme argument, oui mais Huwa, c'est un pronom qui désigne que l'être de Allah, indépendamment de ses attributs. Donc quand tu dis Huwa, il y en a, ils vont... Il ne faut pas exagérer non plus. Ceux qui disent que Huwa, c'est un nom de Allah, bon, ça peut être acceptable. Par contre, tu ne vas pas dire que Huwa, c'est meilleur que le nom Allah. Parce que par unanimité de tous les savants, le meilleur nom de Allah, c'est Allah. C'est bon, et ça, même le commun des musulmans, même pour la baraka dans leur maison, des fois ils mettent des tableaux Allah, etc. C'est marqué Allah dessus, ils ne mettent pas Huwa juste comme ça tout seul. C'est bon? Donc c'est connu que le meilleur nom de Allah, c'est Allah, tout simplement. Donc si quelqu'un il veut le plus de récompense au nom du zikr, soit il dit La ilaha illallah, ça c'est la parole qui a le plus de récompense, soit il peut dire Allah, Allah, c'est le meilleur nom de Allah. Et après c'est Ar-Rahman. C'est bon? Donc il n'y a pas besoin de faire du forcing, dire oui mais Huwa, ça désigne que Allah, donc celui qui fait du zikr par Huwa, donc il aura invoqué Allah uniquement sans citer ses attributs, donc comme ça il aura vraiment visé la pureté de l'évocation. Regardez, ils vont trop dans le spiritisme, etc. La religion, elle est déjà révélée, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller trop chercher trop loin, etc. D'accord? N'est-ce pas que dans le hadith c'est rapporté que quand il y aura la fin du monde, il n'y aura plus de musulmans sur terre 100 ans avant la fin du monde et qu'il n'y aura plus personne sur terre qui dira Allah, Allah, Allah. C'est dans le hadith. Il n'y aura plus de croyants qui évoqueront Allah. Même dans le hadith, le prophète il nous enseigne qu'on évoque Allah en disant Allah, Allah, Allah. Mais c'est pas haram celui qui dit Huwa, Huwa en visant par cela Allah, bien sûr. C'est bon? Mais de là à dire que c'est un nom propre de Allah, alors c'est un pronom, ça n'y a aucun doute. C'est un nom en langue arabe, c'est un ism, il n'y a aucun doute. Ism Damir. Mais de là à dire que c'est un nom propre à Allah, ça, il y a beaucoup de savants qui ont dit que c'était pas un avis qui était fort. Alors certains savants, ils ont dit que c'était, ils ont dit cet avis-là, etc. C'est une divergence chez les savants, mais c'est un avis qui est très 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 faible. Et même au niveau de la langue arabe, c'est un pronom quoi. Oui, quand tu dis Allahu la ilaha illahu, quand tu dis Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ici, huwa, ça veut dire lui. Est-ce que pour autant on va dire que lui c'est un nom de Allah? Mais non, c'est un pronom quoi. C'est pour désigner. C'est bon. Comme par exemple ici, Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Tu veux dire que ici le hu c'est un nom de Allah? Mais non, c'est un pronom qui renvoie à lillah, à Allah. C'est clair, tout le monde? Donc cette ayah, elle a été citée par les savants, bien sûr, expliquée dans les tafsirs. Là aujourd'hui, je vous ai ramené le tafsir d'An-Nasafi. Je crois que la fois dernière, je vous avais mentionné par le Nasafi par rapport à l'explication de cette ayah. Donc dans Surat al-A'raf, l'ayah 180. Donc je vous ai trouvé aussi ce qu'a dit Nasafi dans l'explication de cette ayah. Parce que ça, on avait déjà parlé dans les cours précédents, mais là je vous ai ramené le livre. Donc ça, c'est le tafsir du Coran. Ça, c'est pas tout en entier, juste la moitié. D'accord? C'est 1000 pages, c'est écrit petit comme ça. Donc si quelqu'un il veut l'explication du Coran, bah, il faut qu'il apprenne le tafsir du Coran avec les gens de sciences qui ont appris dans le tafsir. Moi j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de le prendre en entier. Vous avez vu, je ne l'ai pas appris en lecture. On m'expliquait, j'écrivais, etc. Et donc ça demande des heures et des heures de transmission, etc. En général, en 1 heure, on lisait 10 pages, quoi. Donc le tafsir, tu as environ 1000 pages. Tu as 2 tomes ici, il y a 2 tomes encore dans un autre tome. C'est un livre en 4 tomes. Après, il y a plusieurs tafsirs, dépend de celui que tu prends. Celui-là, c'est le Nasafi, c'est un savant qui est mort environ en 700 de l'Hégire. En 710, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en 710 de l'Hégire, il est décédé, rahimahullah. C'était un savant hanafite. Après, il y a d'autres savants du tafsir. On avait cité Abu Hayyan Dalousi, qui pareil était dans les années au 8e siècle de l'Hégire.
Donc voilà, donc ça c'est un tafsir. Donc quand il cite la ayah walillahi al-asma'ul husna, يقول التي هي أحسن الأسماء لأنها تدل على معان حسنة فمنها ما يستحقه بحقائقه كالقديم قبل كل شيء والباقي بعد كل شيء والقادر على كل شيء هنا أني ذكر القديم والعالم بكل شيء الواحد الذي ليس كمثله شيء ومنها ما يتحسنه الأنفس بأثارها كالغفور الرحيم والشكور والحليم ومنها ما يوجب التخلق به. Après il a parlé des paroles, etc. Donc il a dit Willah al-asma al-husna, Allah a les noms qui sont husna, c'est-à-dire les noms qui désignent des significations qui sont bonnes, des perfections qui sont dignes de Allah Ta'ala. Après il a cité comme al-qadim, que Dieu est qadim avant toute chose, qu'il est baqi après toute chose et que Allah il n'a pas de début, il n'a pas de fin, comme on a vu tout à l'heure. Je vous saute un peu la suite du passage. Et après il a dit fad'uhu biha, alors invoquez-le par ses noms. Fasammuhu bitilka al-asma, ça veut dire alors nommer Allah par ces noms-là. Donc dans le Coran, Allah nous ordonne de le nommer par les noms qui sont rapportés dans le Coran, dans les textes. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, et délaisser ceux qui font l'ilhad dans les noms de Allah. Donc il a dit وَاتْرُكُوا تَسْمِيَةَ الَّذِينَ يَمِلُونَ عَنِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ فِيهَا, ça veut dire délaisser ceux qui dévient de la vérité et de ce qui est juste concernant les noms de Allah. Parce que l'ilhad à la base, c'est-à-dire le fait de dévier. D'accord ? Le fait d'aller hors du droit chemin. فَيُسَمُّونَهُ بِغَيْرِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى, et donc ceux qui dévient et qui nomment Allah par autre que les noms qui sont parfaits. وَذَلِكَ أَنْ يُسَمُّوهُ بِمَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولُوا يَا سَخِيُّ يَا رَفِيقُ. Comme par exemple, si quelqu'un il nomme Allah par des noms qui ne sont pas dignes de Allah. Par exemple, ils vont appeler Allah Sakhi ou Rafiq. Alors, Sakhi, à la base, il y a quelqu'un qui est très généreux, et Rafiq, celui qui tient compagnie. Ça, n'était pas rapporté chez de Allah Azza wa Jal. Il faut faire attention, c'est que même si tu emploies un nom en arabe qui a le même sens qu'un nom de Allah, mais qui n'a pas été rapporté, c'est quand même haram. Hein. C'est bon ? Par exemple, Allah, on l'appelle Al-Alim. Par exemple, Allah, on l'appelle Karim. Karim, c'est rapporté. Après, Karim, ça ne veut pas dire que généreux. À la base, ça veut dire celui qui est parfait, qui est honorable, etc. Vous savez que même généreux en français, à la base, ça ne veut pas dire celui qui donne beaucoup. Hein. Généreux, à la base, en français, ça veut dire celui qui est noble. C'est bon ? Et comme celui qui est noble, il donne, on dit ça généreux, mais généreux, c'est comme Karim en arabe. Karim en arabe, ça ne veut pas dire celui qui donne beaucoup. Beaucoup, ils croient que Karim, ça veut dire celui qui est généreux, il partage, etc. On dit bien Ramadan Karim, on dit bien Al-Qur'an ou Karim. Karim, à la base, ça veut dire honorable. Karim dans le sens de mukram. En arabe, on dit un prophète, il est agréé par Allah, on dit il est karim. Alors littéralement, il est karim sur Dieu. C'est-à-dire quoi? Il est généreux, il donne beaucoup à Allah. Non, ça veut dire que selon Allah, il est quelqu'un d'honorable. C'est bon? Des fois, on dit, pour les Marali, souvent on dit karramallahu wajhahu, que Allah il karimise soi-disant l'être de Ali, c'est-à-dire qu'il honore son visage, qu'il honore son être. Quand on dit le Coran al-Karim, c'est-à-dire le Coran honoré. Bal ibadum mukramun, Dieu a dit que les anges sont des esclaves mukram, c'est-à-dire karim. Kurama, ça veut dire des anges honorés. Huwa rabbul arshil karim, Dieu a dit qu'il est le Seigneur du trône karim. Est-ce que le trône il donne des choses? Non, c'est-à-dire que le trône il est honoré. C'est ça que même des fois la compréhension en langue arabe aujourd'hui, elle est faible. Les gens ils comprennent juste certains mots dans le langage courant, mais en réalité ils ne comprennent pas le sens réel. Donc c'est pas parce que Allah on l'appelle Karim qu'on va le nommer Sakhi. Sakhi par contre en arabe ça veut dire celui qui donne beaucoup. La Sakha. C'est pas quelqu'un qui va nommer Allah Sakhi, ça veut pas dire ça. D'accord, c'est pas rapporté pour Allah de l'appeler Sakhi. Également Rafiq, c'est pas rapporté que Allah on l'appelle Rafiq. Alors après on dit avec l'annexion, tu as le droit de dire que Allah il est Rafiqan bil ibad par exemple. Ô toi qui fait miséricorde aux esclaves par exemple. Mais ici c'est dans le sens, c'est pas dans le sens que c'est un nom de Allah, c'est dans le sens que tu définis Allah par cet attribut-là. C'est bon, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire par exemple, le prophète il a dit Allahumma anta sahibu fi safar. Laysa ma'nahu anna Allah ta'ala yasma sahib. Inna ma'nahu fi hadha siyaq anna Allah yahfazuna fi safar. Par exemple, dans le hadith, c'est rapporté oh Allah, tu es notre sahib dans le voyage. C'est-à-dire, oh Allah, tu nous protèges dans le voyage. Littéralement, c'est comme tu disais, oh Allah, tu es notre compagnon dans le voyage. C'est-à-dire que tu es avec nous, tu nous protèges. C'est ça que ça veut dire. Vous vous rappelez? Il est avec nous par sa puissance, par sa science, par sa protection. C'est pas pour autant qu'on va dire que Allah, on l'appelle sahib.
C'est clair ce que je dis? Il y a une différence entre parler de Allah par des mots et entre dire ça c'est un nom de Allah. Mais si quelqu'un dit par exemple Ya rafiqan bil mu'minin, Ya rafiqan bil ibad, ici c'est pas interdit. C'est rapporté Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Certes Allah il est rafiq, il aime le rifq. Rifq c'est quand tu es doux, quand tu es facile avec les gens, etc. C'est-à-dire que Allah il agrée la facilité. Mais c'est pas pour autant que c'est un nom de Allah. C'est clair, tout le monde? Et c'est pareil, on ne déduit pas des noms de Allah par des verbes. Par exemple, wa makarullah, wa makaru, wa makarallah, la taqul Allahu makir. هذا في استخفاف بالله أعوذ بالله. لكن جاء الوصف بهذا من باب المشاكلة ومكروا أي هم أذوا المسلمين بطريقة خفية والله أقوى على إيصال العذاب إليهم من حيث لا يشعرون بطريق لا يشعرون به. فهذا معنى ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله. Donc des fois, on dit bien que Dieu il égare les gens. C'est pas pour autant que tu vas nommer Dieu l'égareur. Ça c'est de la mécrance de dire ça. Celui qui nomme Dieu Al-Moudil, il sort de l'islam. C'est bon? C'est-à-dire que des fois on emploie des verbes pour Allah, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de déduire de ta tête un nom propre de ces verbes-là. Je dis Dieu c'est l'égareur, Dieu c'est, j'en sais rien moi. On ne sort pas des trucs comme ça. On emploie pour Allah que des mots qui sont rapportés. C'est bon? Que des mots qui sont rapportés. Par exemple, parmi les noms de Allah, il y a Ad-Darrun Nafi'. Celui qui crée la nuisance, celui qui crée le profit. C'est bon? C'est rapporté, donc tu peux dire Ya Darru Ya Nafi'. Préserve-moi par exemple des nuisances, etc. Vous avez compris la règle? C'est pour ça qu'en français, quand tu lis dans soi-disant le Coran traduit en français ou le truc traduit en français, Dieu c'est le jaloux, Dieu c'est l'orgueilleux. Déjà, même en français, tu t'entends ça, tu dis Rosbillah, c'est quoi ces trucs? Toi, t'acceptes de dire. Déjà, toi, t'acceptes de dire que tu es le jaloux, l'orgueilleux? Tu vas prendre comme une insulte. Comment eux ils attribuent ça à Allah? Tu vois dans les livres en français, ou disant quand ils traduisent les noms de Allah, donc Dieu c'est l'orgueilleux, le mutakabir, le jaloux, l'affectueux, al-wadoud. Hein? Le doux, mais on est où là? Ouais, bah, mais moi ce qui m'énerve c'est cette. Comment dire? Ouais, mais je veux dire, toi si tu veux. C'est l'ignorant, des fois, les gens qui font exprès aussi. Si tu veux traduire de l'anglais, bah. Après, il y a une chose, moi je veux dire un truc. Mais c'est ça, merci mon frère. Tu traduis de l'anglais ou de l'espagnol, depuis quand tu fais du mot à mot? Pourquoi? Alors pourquoi juste pour l'arabe et juste pour l'islam, ils vont s'amuser à traduire mot à mot? Après, il ne faut pas être naïf. Hein. Depuis des siècles, les non-musulmans, ils font tout pour égarer les musulmans. Hein. Quand les Européens, je ne vais pas citer de nom, mais quand il y a la Première Guerre mondiale et quand il y a l'époque de la colonisation, vous croyez qu'ils n'ont pas profité les Européens pour égarer les musulmans quand ils ont conquis le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, quand ils ont occupé la Syrie? Après la Première Guerre mondiale, il y a des pays qui ont occupé la Syrie et le Liban. Ils ont falsifié les voix soufis, etc. quand ils étaient là-bas. Et ils ont fait pareil au Maroc. Comment ils ont rentré au Maroc? En falsifiant le Tariqa Chadhiliya, en falsifiant des livres. Pourquoi je trouve que maintenant, uniquement les Chadhiliya de Fès au Maroc, ils disent ah. Quand tu demandes au cher Zafir al-Madani, qui était le cher des Chadhiliya, la Tariqa Chadhiliya à Médine, et il a dit mais nous on fait pas ça, c'est que les Chadhiliya du Maroc, de Fès qui disent ça. Pourquoi? Parce que Fès, certains pays européens, quand ils ont voulu conquérir le Maroc, ils n'ont pas réussi. Et certains traîtres parmi les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, eux sont très attachés à Chadhili, etc. Vous n'avez qu'à falsifier certains de ces livres. Comme ça, après, ça va faire la discorde chez les musulmans. C'est ce qu'ils ont fait, et c'est comme ça qu'après, ça a affaibli les Marocains, et ils ont réussi à rentrer comme ça. Quand certains pays européens, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont, vous savez, après la chute de l'Empire ottoman, non, la Première Guerre mondiale, après la chute de l'Empire ottoman, les Anglais, ils ont après eu le mandat de la Palestine et de la Jordanie. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, en Jordanie et en Palestine, ils parlent anglais, etc. Et la France, ils ont eu le mandat du Liban et de la Syrie. C'est pour ça qu'au Liban, pendant 60 ans, le drapeau libanais, c'était un drapeau français. Hein. C'est le drapeau de la France avec le cèdre au milieu. Moi, j'ai appris ça quand j'ai vécu au Liban. Mon colocataire, il faisait le bac, était en école libanaise, c'était un jeune. Il passait son bac. Sur le livre d'histoire, tu avais le drapeau de la France comme ça, avec le cèdre au milieu, c'était le drapeau du Liban avant. Mais moi, je n'étais même pas au courant. Je savais même pas que la France, ils avaient gouverné le Liban pendant 60 ans. Quand moi je connais des Libanais, ils m'ont raconté, etc. La France, quand ils ont gouverné le Liban pendant 60 ans, ils ont pris les trucs aux musulmans, les ont donnés aux chrétiens. Il y a des gens, ils ont enterré les livres de religion, ils ont falsifié. C'est-à-dire que maintenant au Liban, il n'y a quasiment plus aucune culture musulmane. Ils ne s'habillent plus en qamis, les gens. Même le jour de la reine, ils s'habillent en jean et en chemise. Ils ne portent pas le qamis là-bas. Même le thé, ils ne connaissent pas. Donc, non, mais c'est vrai.
Et au Maghreb, c'est pareil. C'est pour ça que ces faux soufis que tu vois, A et compagnie, que tu trouves en Syrie avec l'Anjabdib, au Sahariyat, des gens égarés qui étaient. Il y avait une secte de femmes qu'on appelait Sahariyat, qui faisaient des trucs entre elles, etc., qui étaient des égarés aussi, des faux soufis. Et beaucoup d'entre eux, ils sont financés par les Occidentaux. Ils ont des financements par les Européens pour ouvrir des écoles, pour ouvrir des écoles d'arabe dans leur pays, etc. En Syrie, il y en avait plein. J'ai connu des Syriens, je connais même des gens qui connaissent ces gens-là, etc. Et ils avaient des argents des Européens pour construire. Les gars, ils sont ignorants, ils disent n'importe quoi dans la religion, et malgré ça, ils ont des mosquées, ils ont des écoles, ça pousse comme des champignons, je ne sais même pas d'où ils sortent leur argent. Ben, ils étaient financés par les Européens. Et au Maroc ou dans d'autres pays, etc., c'est possible, je trouve que des gens, ils ont été, du siècle passé par exemple, ils ont été infiltrés par des Européens et qu'on falsifie ça. Et ça, c'est beaucoup, les faux soufis, ça vient de là. Donc il ne faut pas être étonné. Il y a des gens, ils font exprès de mal traduire, ils font exprès de falsifier la religion pour égarer les musulmans. C'est vrai que la science de la religion, il faut l'apprendre par transmission. Même quand les Chadhaliya, pas tous ils disent ça à Fès, mais certains de Fès sont mis à dire deux fois le cher de l'Azhar, j'ai essayé de retrouver son prénom, je crois que j'oublie, Mohamed, ben, il a mis en garde contre eux, contre ceux qui déforment ce nom-là. Même quand ils ont interrogé le cher des Chadhaliya à Médine, qui s'appelle le cher Zafir al-Madani. Là, je te parle des savants au siècle dernier, au XXe siècle, là, pas les années 2000, les années 1900 et quelques. Et ben, il a dit, ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est les Chadhaliya de Fès. Ah, le cher Salim al-Bishri, malikite. Lui, 2 fois, il a fait un énoncé à l'Azhar pour dire que c'est interdit de faire ça. Les savants, ils ont écrit des livres aussi, par exemple, ceux qui, au lieu de dire La ilaha illallah, ils font La ilaha illallah, par exemple, ils prononcent le Ha. Donc, quand j'étais dans les pays du Cham, il y avait une mosquée à côté de notre école. Quand ils faisaient l'adhan, ils étaient là Ashhadu an la ilaha illallah. Après, je savais compter, rester 4 temps sur la shadda du lam et prononcer le Ha. Si tu prononces le Ha, ça fait un duel en arabe. Enfin, ça falsifie le sens, c'est haram. Il y en a, sous prétexte de faire du zikr ou de chanter, etc., ils déforment, par exemple, ils vont dire Allahu Akbar. Il n'y a pas un groupe là, il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais ça s'appelait Silence des mosquées, je crois. Ils ont fait des madirs comme ça, qu'avec des voix. Ça avait cartonné, je parle des années. Vous êtes jeunes, mais bon, dans les années 2006, 2004, 2005, etc. Beaucoup de musulmans, ils écoutaient ça. Alors, ça avait cartonné en France. Bah, il y a une chanson dedans, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais c'est haram. C'est Allahu Akbar, sans prolonger le bas. Même là, quand ils font le adhan, on appelle la prière Allah, ou quand ils prient, ils font Allahu Akbar. Akbar, en arabe, c'est le pluriel de kabar. Kabar, en arabe, ça veut dire tabal, ça veut dire le tambour. C'est comme disait Dieu et des tambours, Dieu et des tambours. Ça déforme, ça falsifie le sens. C'est bon? Donc c'est pour ça que, et ça depuis l'époque du prophète, délaissez ceux qui déforment le nom de Allah, ceux qui falsifient, qui nient, qui dévient des noms de Allah vers des noms qui ne sont pas rapportés. Donc ça, retenez cette règle-là, Asma'ullahi tawqifiyya. Comme il y a le grand savant Al-Baqillani, Ma atlaqallahu ala nafsihi, atlaqnahu alayhi wa ma la fala. Ce que Allah a employé pour lui-même, on l'emploie pour lui, et ce qu'il n'a pas employé pour lui-même, on l'emploie pour lui. D'accord? Ça, c'est le savant Al-Baqillani qui l'a dit, l'élève de l'Ash'ari. Et l'Ash'ari, lui, il a dit, Abu al-Hasan al-Ash'ari, que les noms de Allah, ça vient soit du Coran, soit des hadiths confirmés, soit de l'unanimité des savants. D'accord? Et ça, tous les savants sont unanimes dessus. D'accord? Que les noms de Allah, tu n'inventes pas des noms. Alors après, certains savants, ils ont dit, si tu emploies un mot de Allah, un nom de Allah, un nom qui a le même sens qu'un nom de Allah, comme tu l'appelles Tahir, Tahir, c'est comme tu disais le Quddus, c'est celui qui est pur de tout défaut, entre guillemets. Ou Tayyib, par exemple, pour dire que Allah, il n'a aucun défaut. Certains savants, ils ont dit que si ça a le même sens qu'un nom de Allah, certains, ils ont dit c'est permis, mais il y a des conditions, etc. Mais l'avis qu'on suit à la base, c'est que si c'est pas rapporté, on ne le dit pas pour Allah Azza wa Jal. Par exemple, Allah, on l'appelle Al-Alim. Parmi les mêmes significations que Alim pour une créature, on dit Arif. Mais Arif, c'est pas rapporté pour Allah. Et Alim, c'est rapporté. Donc Allah, on l'appelle Alim, on l'appelle pas Arif. Pourtant, Arif, en arabe, c'est-à-dire celui qui sait. Mais dans les textes, c'est pas rapporté que Allah, on l'appelle Arif. C'est rapporté qu'on l'appelle Alim. Alimul ghaybi wa shahada, par exemple. Comme ça rapporté dans Surat Al-Hashr. Vous avez compris?
Par exemple, des fois, le verbe fahima en arabe qui veut dire comprendre, il veut dire aussi savoir. Donc si quelqu'un dit fahim, ça vient aussi dans le sens de alim. Mais on ne dit pas que Allah il est fahim, même si ça peut venir dans le sens que Allah il sait tout, alim, parce que c'est pas rapporté. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est une règle en islam. C'est pour ça que même en français, on ne dit pas Dieu c'est l'omnipotent, Dieu le voyant, ou pas, avec une majuscule comme si c'était un nom de Allah. Après, tu peux dire Dieu il est omnipotent dans le sens qu'il est tout puissant, dans le sens d'un adjectif. Mais on ne dit pas Dieu, on l'appelle l'éternel, l'omnipotent, comme c'est des noms propres de Allah. Je pense que ça a le même sens qu'en arabe. Mais c'est pas rapporté. Les noms propres, c'est-à-dire que c'est un nom qui propre, c'est-à-dire que c'est toi quand on t'appelle par ton nom propre. Après on peut dire lui il est fort, je sais pas moi, il est gentil, il est beau, etc. Ça reste des adjectifs. Ça veut pas dire que le gentil ça va devenir son nom propre. C'est bon? Tu vois, mon nom propre c'est Ibrahim. C'est bon? Après tu peux dire Ibrahim, je sais pas moi, telle ou telle caractéristique. Il est fatigant, il est énervant, tout ça. Mais ça va pas devenir mon nom. D'accord? Bah c'est pareil, Allah, tu peux dire qu'il est éternel, bien sûr, tu peux dire qu'il n'a pas de début, il est omnipotent, il est omniscient, il est vivant, il voit tout, etc. Mais tu vas pas dire que ce sont des noms de Allah, comme ça, le mot français. Si tu connais des noms de Allah en hébreu, par exemple, ou en araméen, les langues des prophètes antérieurs, et quelqu'un digne de confiance, il t'a dit que c'est rapporté que ce nom-là, c'est un nom de Allah, comme Il, par exemple, que tu retrouves dans le Jibraïl, Mikaïl, Israël, il, ça veut dire Allah, d'accord, en hébreu. Et pas en français, bien sûr, je dis plus il a dit, parce qu'en français c'est un autre sens, mais en hébreu, il ou elle, ils vont dire, tu vois, en déformant un peu, ça veut dire Allah. Donc quelqu'un, il peut nommer Allah, il, c'est un nom qui est rapporté. Il y a d'autres noms aussi. Il faut savoir une chose, c'est que Allah n'a pas uniquement 99 noms. Il y a d'autres noms dans le hadith ou dans les textes qui sont rapportés. Mais les 99 noms qui sont rapportés dans le hadith, si quelqu'un l'a cru en leur signification, et on les a vus beaucoup dans les cours quand on a fait les attributs, etc., et les a mémorisés, Inch'Allah, il meurt sur l'islam. Alors le point que je voulais évoquer avec vous aussi, c'est la suite du commentaire. Donc, يقول وذلك بأن يسموه بما لا يجوز عليه نحو أن يقولوا يا سخي يا رفيق لأنه لم يسمي نفسه بذلك. Donc c'est interdit d'employer ces mots-là parce que Dieu n'a pas nommé son être par ces noms-là. ومن الإلحاد تسميته بالجسم والجوهر والعقل والعلة. Après Nasafi continue en disant, on l'appelle Abul Barakat al-Nasafi, le savant, c'est autre que le Nasafi qui a fait l'Aqid al-Nasafiya. Parmi l'ilhad, parmi le fait de dévier de la vérité pour le nom de Allah Azza wa Jal, il y a le fait de le nommer par le mot jism, qui veut dire le corps, jawhar, qui veut dire la substance, al-aql, qui veut dire la raison, et ils vont dire l'intelligence supérieure. Ben ça c'est l'ilhad. Dieu, on ne nomme pas intelligence. L'intelligence, c'est le fait de comprendre rapidement. On ne dit pas que Dieu il est sujet au temps par la rapidité ou la lenteur au niveau de ses attributs, etc. On ne dit pas que Dieu il comprend, on dit Dieu il sait. La compréhension, c'est que tu accèdes après à quelque chose. Allah, il sait tout de toute éternité. Et al-illa, c'est-à-dire la cause ou la maladie. Donc tout ça, c'est parmi des choses bien sûr qui font quitter l'islam, des insultes au sujet de Allah, des ilhad, qui sont des déformations de Allah. Donc ça, c'est ce qu'il a dit, le savant Nasafi. Il a dit, wa min al-ilhadi tasmiyatuhu bil jismi wal jawhar wal illa. D'accord, wal illa wal aql wal illa. Et donc ça c'est des choses qui sont interdites également. Certains savants, même en Syrie, ils disaient que Dieu c'est Narilla. Il a même dit Rillatul Rillal. Un qu'ils ont nommé Mufti à l'époque, est mort pendant l'époque de Daesh, là, Al-Bouti, Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti. Son père c'était un grand savant, qui en plus était ami avec le cheikh qui a écrit ce livre, parce que le cheikh qui a écrit ce livre, Cheikh Abdullah, c'était certains le nommaient Khalifatou Badruddin Al-Hassani. Il a vécu 20 ans à Damas, et il était connu par les savants du hadith, jusqu'à aujourd'hui il est connu en Syrie, etc. Comme étant un grand savant du hadith, et il était un ami du père d'Al-Bouti. Et son père n'était pas content de cette parole-là, et le cheikh il avait demandé qu'il enlève ça de son livre. Et à l'époque il était là, il dit oui je le ferai, au final son livre il a été republié 19 fois, il y a toujours ça dedans quoi. C'est quoi le Kubra al-Yaqiyinat, je sais pas c'est quoi, Kawniyat al-Kubra, il sortit un titre totalement farfelu. Donc, même moi, quand j'habitais à Beyrouth, je donnais cours à des Syriens, je leur mettais en garde contre ça. Je dis, on ne dit pas Dieu, il est Narilla. On ne dit pas Dieu, c'est une cause. On dit Dieu, c'est le créateur.
Pas parce que Dieu il est que les créatures elles sont. Ça, c'est la parole des philosophes. Les créatures elles sont par la création de Allah. Dieu il était avant la création. Donc il n'y a pas de relation de cause à effet. Parce que Allah est, alors le monde est. Ben non, parce que sinon ça voudrait dire que le monde il est éternel avec Dieu. Si l'existence du monde était relative à l'essence de Allah. Et ça voudrait dire que Dieu n'aurait pas créé le monde. Certains philosophes ils disent ça, ils disent Al-Hayyoula, parlent de Dieu en disant que c'est Al-Hayyoula, soi-disant, et disent le monde est éternel et il est par la cause de l'existence de Al-Hayyoula, soi-disant. Ils disent Al-Hayyoula, ça existe sans comment, sans endroit, sans direction, un mélange avec le Tawhid, mais après ils te disent mais il n'a pas créé le monde, mais c'est la cause de l'existence du monde. Ça c'est de la mécrance parce que quand on dit la cause, Dieu est le créateur des causes et des effets. Par exemple, le soleil est la cause de la chaleur. Parce qu'il y a le soleil, il fait chaud. Le soleil n'est plus là, il fait froid. Par exemple, c'est une cause. On ne dit pas parce que Allah il est, donc le monde est. Mais non. La preuve en est, c'est que Allah il était de toute éternité et le monde n'était pas. Donc c'est pas une cause de l'existence du monde, c'est le créateur du monde. Le monde n'est que par la volonté de Allah, parce que Dieu a voulu que le monde soit, le monde existe. Si Dieu n'avait pas voulu, Dieu existerait sans que le monde soit. Et Dieu serait sans que le monde soit plutôt. C'est bon pour tout le monde? Donc faire attention, des fois tu as l'impression que tu sors une belle parole, oui l'intelligence supérieure ou la puissance créatrice, comme il disait Troutoub, il disait la plume créatrice, billah. Tout ça c'est l'ilhad, ça revient à quitter l'islam. Tu appelles Dieu plume, tu l'appelles puissance. Allah c'est celui qui a la puissance. Dans le Coran, Dieu l'a dit Dhul quwwatil matin. C'est celui qui a la force inébranlable. On dit la force et la puissance. Al-quwwa b'ma'na al-qudra. C'est dans le Coran. Dhul al-quwwa, maqal huwa al-quwwa. Vous avez compris la différence entre l'être et les attributs, ça on l'a déjà expliqué en détail dans les cours. Donc faire attention. C'est qu'il a dit que parmi l'ilhad, il y a le fait de nommer Dieu raqal, ou ilani, intelligence, ou raison, ou illa, ou jawhar, substance, ou jism, corps. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est un livre. S'il est mort forcément, il a écrit son livre avant de mourir. Donc il est mort en 710 de l'Hégire. Donc il a peut-être écrit son livre en 700 ou en 600 et quelques de l'Hégire. Donc faites le calcul, on est en quelle année là? En 1448 maintenant, d'accord? Ça fait pas longtemps qu'on est rentré dans le nouveau mois lunaire. Donc voilà, tu enlèves, ça fait plusieurs siècles en arrière. C'est bon? C'est 6, 12, 7 et 7, 14, donc on est en 1400 et quelques. Vous savez que j'étais il y a presque 800 ans. D'accord? Donc cette parole-là, elle a presque 800 ans, c'est pas moi qui l'invente. Après, s'il y a des gens aujourd'hui qui inventent d'autres choses, etc., c'est pas toute parole, surtout aujourd'hui, des fois les gens ils prétendent la science, ils disent le contraire de ce qui a été dit dans le passé. Donc, marnahu an Allah ta'ala lahu al-asma'u allati tadullu ala al-kamal. Donc, la ayah qu'on a évoquée, walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Elle signifie que Allah a les noms qui indiquent la perfection qui est digne de lui. Parce que c'est pas toute perfection pour la créature qui est une perfection pour le créateur. Nous on dit quelqu'un il est intelligent, il est beau. On dit pas Dieu il est beau, Dieu il est intelligent. D'accord? Et comme on a vu par exemple pour Al-Jabbar ou pour Al-Mutakabbir pour une créature ça veut dire l'insulte. Pour Allah c'est un éloge, ça veut dire qu'il est le plus grand en mérite. Pareil, Jabbar pour une créature, ça veut dire le tyran. Celui qui écrase les autres, tyrannique, tout ça. Et pour Allah, il y a deux sens. Soit ça veut dire celui qui console ses esclaves, qui comble les brèches dans leur cœur, parce que Jabbar en arabe ça veut dire aussi combler. Ou alors celui qui est tout puissant et personne ne peut contrer sa volonté ni sa puissance. Donc c'est un éloge pour Allah Azza wa Jalla. Et Jamil, kazalika bimana muhsin, bimana kamilus sifat. Jamil aussi, inna Allah jamilun. Par exemple, le prophète a dit Dieu il est Jamil. Jamil pour Allah, ça ne veut pas dire beau. C'est une bonne intervention, je parlais de beau tout à l'heure. Jamil, en arabe, des fois on dit il a fait un Jamil envers moi, ça veut dire quoi? Il a fait un bienfait envers moi. La langue arabe, elle est hyper riche. Le Jamil, masalan inkar al-Jamil. Al-Irsan yusamma Jamilan. Des fois, le prophète, n'est-ce pas, qu'il a dit souvent l'épouse, elle nie le bienfait de son mari. Takfurul Rashir. Ça, on appelle ça inkar al-Jamil. Tu nies le Jamil, c'est-à-dire tu nies le bienfait qu'on a fait envers toi. Quelqu'un qui fait du bien, on dit qu'il est Jamil. Quelqu'un qui est parfait, on dit qu'il est Jamil aussi. Et quelqu'un qui est beau, on dit qu'il est Jamil. Donc parmi ces sens-là, c'est quel sens tu dis pour Allah? C'est-à-dire soit qu'il est Muhsin, que Allah il crée le bien, il crée le Jamil, ou soit ça veut dire que Allah il est parfait, il n'a aucun défaut. Et ça veut en aucun cas dire que Dieu est beau, parce que la beauté c'est physique, Dieu il n'a pas de physique, il y a le Mustawwir qui a créé les images. C'est quoi la beauté? C'est les canons, comme vous savez, il y a des canons
Canon, à la base en arabe, c'est les proportions idéales, soi-disant. C'est étudié en peinture ou en sculpture, tout ça. Même aujourd'hui, on dirait est-ce que tu as un visage, soi-disant, même ils ont des films sur TikTok, tout ça, là. Est-ce que tu as les yeux au bon endroit, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des canons de beauté. Qanun en arabe, on dit. C'est-à-dire des règles, ils considèrent que, par exemple, le corps humain, il correspond à des canons. N'est-ce pas que Dieu il a dit qu'il a créé l'homme fi ahsani taqwim. L'être humain, sa largeur, elle fait une coudée, et sa taille, elle fait 4 coudées de sa propre coudée. Et après, chaque coudée, elle fait 2 empans. Il y a des proportions comme ça dans le corps humain. Ceux qui dessinent, bon après c'est haram de dessiner des êtres humains, mais ceux qui font de l'anatomie, etc., quand tu fais du dessin, tu apprends à peu près que ton œil est à peu près au milieu du visage et tel truc et machin, etc. Il y a des proportions précises du corps humain. Et après, il y a des proportions un peu idéales. La tête, elle n'est ni trop grosse ni trop petite, comme étaient les prophètes, hein, les mots salatu wa salam, qu'on pourrait nommer des canons de beauté. C'est vrai que maintenant ils disent oh, cette fille elle est canon, mais à la base canon ça veut dire qu'il correspond aux critères de beauté canoniques. Au canon à la base ça veut dire les règles. C'est bon, qanoun on dit en arabe. C'est un mot qu'on dit en arabe aussi. L'ensemble de lois ou l'ensemble de. Donc la beauté c'est la finesse des proportions, être bien proportionné, avec une belle couleur, avec des belles proportions, etc. Donc Dieu on ne lui attribue pas cela. Et on ne dit pas également yuhibbul jamal dans le sens Dieu il aime la beauté comme certains y croient. Ça c'est également ça fait quitter l'islam quand ils croient ça. Parce qu'il y a non c'est pas juste ça, c'est qu'il y a combien de gens qui sont beaux et sont pas agréés par Allah. Il y a combien de stars hyper belles les petits ils font des trucs de rituels sataniques et compagnie pour être des stars et compagnie. Alors physiquement ils sont très beaux, mais c'est des gros charlatans en réalité ces gens-là. Il y en a ils vont sacrifier des enfants, ils vont faire la fornication, il y en a ils sont cannibales, ils vont manger des êtres humains etc. ou que sais-je. Pour avoir la fortune, alors que physiquement ils sont super beaux. On va dire Dieu les agrée parce qu'ils sont beaux. Non, ici yuhibbul jamal, d'ailleurs yuhibbul ihsan, ou yuhibbu husn al-hal. C'est-à-dire soit Allah il agrée que la personne elle fasse du bien, ou soit il agrée que la personne elle a un bon état. C'est ça que ça veut dire le hadith Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Ça veut pas dire Dieu est beau, il aime la beauté. Tu sais, des gens ils sont là, ils vont aller à fond dans la déco, dans leur appartement. Smartly mon frère. Tu vois, ils vont mettre du marbre partout, du luxe. Non mais ça c'est modéré. Ah le frère est innocent. Non mais il y en a, Zarma, ils vont prendre du temps à s'embellir tout le temps, mais Dieu il agrée la beauté, etc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pharaon était super beau et pourtant il est maudit par Allah Azza wa Jal. Et Dieu il n'agrée pas que la personne elle perde trop de temps à s'embellir. Le prophète ne nous a pas enseigné de se peigner avec l'huile d'olive qu'une fois sur deux, une fois sur trois, un jour sur deux, un jour sur trois. Le prophète il mettait l'huile d'olive un jour, après pendant 2 jours il n'en mettait pas. Parce qu'il se mettait, s'enduisait la peau avec, les cheveux. Il enseignait de ne pas le faire tous les jours, pas que la personne elle soit trop coquette, et tout comme ça. Et c'est pas parce que quelqu'un il est beau que Dieu il agrée, ça n'a rien à voir. Il y a plein de gens vertueux, autres que les prophètes bien sûr, qui n'étaient pas forcément très beaux et pourtant ils sont agréés par Allah. Et des gens très beaux qui sont des vrais shayatouin. Donc c'est pour ça que c'est par la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Certes le meilleur parmi vous selon Allah, c'est celui qui est le plus pieux. Akram ici Karim, celui qui est le plus Karim parmi vous, celui qui est le plus pieux. Et celui qui est le plus honorable parmi vous, c'est le plus pieux. Donc c'est pour ça que ces hadiths-là, ces ayats, il faut apprendre avant de. Et surtout, il ne faut pas les prendre traduits en français. Parce qu'en français, ils vont dire quoi? Dieu est beau, il aime la beauté. Et tu as un hadith, Inna Allah nadhifun yuhibbu nadafa. C'est la moussib parce que quelqu'un le traduit mot à mot. Nadhif, yani kamilu sifat, munazzahu an nuqsan. والعيوب يحب النظافة يعني كما في القرآن وثيابك فطهر يحب أن يكون العبد نظيفا في بيته في جسده في ثيابه إن قدر على ذلك. Tu as un hadith, si tu le prends en sens apparent, c'est comme si tu disais Dieu est propre, il aime la propreté. Voilà, c'est la catastrophe. Ça ne veut pas dire Dieu est propre, c'est-à-dire que Dieu n'a aucun défaut et il aime, il agrée, que la personne, c'est-à-dire que Dieu il récompense dans au-delà le fait que le musulman il soit propre dans ses habits, propre dans son corps. C'est vrai que l'islam ça rejoint la propreté. Tu te purifies 5 fois par jour pour faire la prière si tu fais la sunna, tu fais le roussoul quand tes menstruations sont terminées, tu fais le roussoul. Dieu dans le Coran il a dit et purifie tes habits, il faut que tes habits soient purs pour la prière. Donc c'est les musulmans qui ont enseigné l'hygiène aux Européens. Il n'y a pas de secret dans ça. Donc l'islam c'est la religion de la propreté, même si malheureusement à notre époque la tendance est à s'inverse. Tu vois que les Européens ils font beaucoup soin de l'hygiène, propreté, et maintenant certains musulmans ou certains pays musulmans ils prennent moins soin de cela. Mais à la base l'islam, c'est la religion de la propreté. Donc si quelqu'un est capable de se laver, Dieu il agrée que la personne se lave, ça veut dire qu'elle se lave tous les jours, mais qu'elle soit pure dans ses habits, dans ses endroits, etc. Mais pas qu'elle exagère non plus dans ça. Ça ne veut pas dire que Dieu est propre, il aime la propreté. Par exemple, Sahariyat, je ne sais pas quoi là, qui suivait une femme égarée qui s'appelait Sahar al-Kharabi, une femme Sahar qui s'appelait
Sahar qui était à Haleb, en Syrie. Elle disait soi-disant Dieu il s'enfuit de la pièce de la maison qui est sale pour aller dans la pièce de la maison qui est propre. Tu sais, c'était un groupe de femmes. En plus, à Rosbillah, elles étaient lesbiennes, tout ça, des trucs entre elles. Pour vous dire, il y a des sœurs qui ont témoigné. Ouais, c'est souvent ces groupes-là, ils ont beaucoup de vices aussi à Rosbillah dans l'intimité. Hein. Alors, Jabdib, avec ses élèves, il y a l'antif. Hein. Une fois, une fois, ils ont retrouvé. Je dis ça juste pour sachez la réalité de ces groupes-là. C'est qu'il y a beaucoup de groupes égarés, ils n'ont pas honte chez de Allah Azza wa Jal, et en fait, c'est des gens, ils sont hyper vicieux. C'est vraiment des charlatans. Outre le fait qu'ils mentent sur Allah, ils mentent sur le prophète, etc., c'est des gens dans leurs mœurs, c'est LGBT, quoi. C'est vraiment des trucs à 11 000 là. Et parmi les égarements de ces choses-là, c'est qu'elle, en fait, elle faisait beaucoup d'arwa, je pense, à l'époque des années 70, 80, etc., elle faisait beaucoup d'arwa dans les universités. Donc, elles allaient voir les jeunes filles, etc., elles les armaient, parlaient de religion, tout ça. Et après, comme beaucoup de gens, même trucs satanistes, trucs qui font les mêmes choses aussi, après il se passait des trucs entre leur chef et l'étudiante, elle prenait des photos, et après elle disait bah tu dis rien si tu nous dénonces pas, sinon moi je monte les photos. Et ils faisaient du chantage comme ça. Mais c'est des étudiantes après qui nous ont raconté ce qui se sont passés, qui étaient dans leur groupe après qu'ils ont quitté. Et elles avaient des tenues comme ça, tous habillés pareil, tu avais bleu, marine, vert, selon leur degré dans leur secte, elles avaient des tenues différentes. Et c'était une secte qui avait beaucoup d'adeptes, qui essayait d'avoir beaucoup d'adeptes au Liban, en Syrie, etc. Alors vous ne connaissez pas, mais moi j'ai vécu de 2007 à 2015 c'est dans les pays du Cham, etc. Et c'est des sectes qui sont connus là-bas. Oui, c'est de notre époque. Hein. Oui, et c'est des sectes qui sont financées par les Européens, certaines d'entre elles. Qui sont dans le faux soufisme, qui inventent du n'importe quoi, etc. Et eux, ils croient par exemple que soi-disant Dieu c'est toi, et le mur c'est Dieu, tout comme ça. Il disait soi-disant que même si quelqu'un il fait la fornication, il n'a pas besoin de faire le roussoul parce que il a fait, lui c'est Dieu et elle c'est Dieu, donc c'est comme si c'était Dieu avec Dieu. Enfin, des trucs, tu vois, au nom du soufisme, ils inventent des trucs farfelus comme ça. Mais c'est de... Mon frère, elle est choquée. En fait, le problème, c'est que comme les vrais soufis, ils ont des fois des paroles un peu opaques, tu vois. Mais il y en a, ils inventent du n'importe quoi. C'est comme les marabouts, certains marabouts en Afrique, tout ça. Ils inventent du n'importe quoi, mais ils vont dire oui, mais vous comprenez pas, c'est le soufisme, c'est mystique, c'est de la spiritualité. Mais en fait, ils racontent du n'importe quoi. Ils vont faire de la sorcellerie, de la fornication, des trucs comme ça. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de vices comme ça. Moi, en fait, je pensais que les gens ils étaient égarés sans le savoir. Mais En fait, il y en a, leurs membres, ils s'égarent sans le savoir. Et c'est vrai qu'à Damas, il y a un hôpital psychiatrique. Les trois quarts de leurs patients, moi, c'était des gens d'origine syrienne qui me l'ont dit. Hein. Les trois quarts de leurs patients, c'est des élèves de Rajab Dib. Rajab Dib, il est mort pendant Daesh. Alors Daesh, ça a fait le ménage. Hein. Bouti qui est mort quand moi j'étais au Liban. Après, Rajab Dib, il est mort en 2016, je crois. Ah, ils ont fait la prière funéraire sur lui en France, etc. Alors que, bon, après, ça ne donne pas que la France, ils ont prié pour lui si c'était quelqu'un qui travaillait avec certains occidentaux. Mais lui, c'était pareil, il disait des trucs n'importe quoi dans la religion. Et lui, il a plein de trucs à Rosby, je ne vais pas tout raconter. Mais une fois, ils l'ont trouvé en train de faire un truc avec un de ses élèves. Il s'est pris en flagrant délit, il a dit ah, mais je suis en train de le soigner, etc. Des trucs. Moi, parce que lui, il allait beaucoup au Liban. Et moi, ma voisine, quand j'habitais à Beyrouth, ma voisine, quand elle était jeune, la maison de ses parents était à la côté de la maison où Rajabi descendait quand il venait à Beyrouth, dans la Tarek Jdidé. Il me disait les gens ils ramenaient par charrette des légumes pour lui, etc. Enfin, les gens ils croyaient que c'était un saint, etc. Le gars il disait du n'importe quoi dans la religion. Et vraiment, il a agarré beaucoup de gens. Il prétendait être un petit prophète, il disait du n'importe quoi. Il racontait des histoires, tu peux faire rire les gens, machin. Il parlait même pas bien l'arabe. C'était un gars là-bas qui nettoyait les bains, les hammams à Damas, je sais pas où. Puis voilà, il était pauvre et machin, et pour gagner de l'argent, il a pris la tariqa d'un cher qui avait mais sans avoir appris la religion, et après il a prétendu être un cher soufi. Ouais, et puis après, je pense que aussi les Européens, ils ont bien mis de l'argent derrière pour qu'il les gars. Parce que lui, il avait des écoles d'arabe à Damas, il avait jusqu'à maintenant. Maintenant, tu vois, il y a une chaîne YouTube avec plein d'abonnés où His Eminence Rajab Dib, tout ça, il envoie ses cours, etc. Alors vers la fin de sa vie, il avait l'air de plus faire l'effort de parler en arabe littéraire. Mais moi, j'ai entendu des cassettes de lui, de cours qu'il donnait dans les 70, où il parlait en dialecte syrien, etc. Il disait du n'importe quoi. Et même, soi-disant un savant, il savait même pas bien parler l'arabe, quoi. Il faisait des erreurs de grammaire, des trucs, et puis il disait du n'importe quoi. Il disait oui, si ton cher il dit le lait il est noir, laban aswad, darkul laban aswad. En fait, il disait faut que tu t'obéisses à ton cher les yeux fermés, quoi.
Il disait, même si ton cher il te dit le lait il est noir, tu dis le lait il est noir, tu vois. Ah, c'est des sectes en fait, ces gens-là, quoi. C'est pas l'Espagne. Si moi je vous dis ça un jour, tu dois dire comme je te dis, bah, quitter mes cours, hein. Nous on dit ce que les savants enseigner, et après vous avez vu, des fois il y a des différences chez les savants, etc. Et ça c'est comme. Après les marabouts, à la base c'est le marabit, c'est le murabitoun. C'était les savants musulmans qui enseignaient dans les frontières des pays musulmans en Afrique de l'Ouest, etc. Vous savez que l'islam s'est répandu en Afrique de l'Ouest euh, par le bon comportement des musulmans, hein. Il n'y a que le Maghreb, hein, qui a été converti à l'islam par les guerres, par Mourawiya qui envoyait des gens au Maghreb, etc. Certains compagnons, il y a eu des conquêtes et tout ça. Puis, il y a des compagnons qui sont en Tunisie ou ailleurs, par Oqba ibn Nafir, etc. Hein? À Oqba? Il est enterré où? En Tunisie? En Algérie. Bah, lui, c'est parmi les compagnons qui disent qu'il a été envoyé par Muawiyah pour propager l'islam. Et ça a été fait par des conquêtes aussi militaires, ça c'est connu. Par contre, le reste de l'Afrique de l'Ouest, comme ils ont dit des grands écrivains comme Mountain Diop et d'autres, c'est clairement connu qu'il n'y a jamais eu de guerre pour qu'ils rentrent en islam. Les Africains, Sénégal, Mali, tout ça. Oui, mais je parle en Afrique là. C'est par le bon comportement, ils ont vu des musulmans, etc. Et tu avais des savants musulmans qui enseignaient dans les frontières aussi, qu'on appelait Morabitoun. Et ce qu'on appelle le mot marabout. Marabitani. Et dans la base, c'est des savants bien guidés. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui au Sénégal ou ailleurs, pour désigner les savants ou les chouurs, ils disent c'est des marabouts. C'est pas forcément péjoratif. Mais après, tu as des gens en France qui sont venus, qui font plus ou moins la sorcellerie, tout ça, ou l'exorcisme, qu'ils appellent marabout. Donc maintenant, en France, ça a une connotation qui dans les chansons françaises aussi. Marabout, Céline Dion et compagnie, ils te parlent de marabout dans le sens des sorciers. Mais à la base, marabout, ça ne veut pas du tout dire sorcier, hein. Ça veut dire, comme on dit nous, cheikh, eux, ils vont dire marabout. C'est pas du tout péjoratif, quoi. Mais après, tu as les vrais marabouts, et après, tu as les faux marabouts qui, pour avoir des femmes ou de l'argent, ils font des sectes. Comme tu en as beaucoup au Mali, au Sénégal, en France et ailleurs, hein. Et pareil au Maghreb, etc. Et des fois, ces sectes-là, elles ont été enclenchées par des non-musulmans. En fait, la plupart du temps, c'est pas pour dire à chaque fois, c'est toujours des non-musulmans derrière parce qu'ils veulent le pouvoir politique ou affaiblir un pays musulman. Ils infiltrent parmi les musulmans des égarés ou ils payent des gens du pays d'origine musulmane pour qu'ils falsifient la religion et qu'ils fassent leur secte. Aujourd'hui, tu as les Karkarites, par exemple, qui sont je crois au Sénégal aussi, ils s'habillent toutes les couleurs, là, soi-disant nom du souvenir, et puis ils racontent des sornettes aussi, l'incarnation et compagnie. Les Baïfal. Après, les Baïfal aussi. Pourtant, Ibrahim Baïfal, c'était un des élèves de Ahmed Bamba. Beaucoup de Sénégalais savent très bien qu'Ibrahim Baïfal, il avait perdu la raison, que lui il disait des choses contraires à l'islam parce qu'en réalité il avait perdu la raison. Certains saints, tellement ils aiment Allah, tellement ils ont l'esprit tourné vers l'au-delà, mais ce pas les plus grands saints. En fait, ils ont ce qu'on appelle al-wajd, c'est-à-dire c'est comme s'ils sont plus conscients de ce qu'il y a autour d'eux et ils sont comme en transe en fait. Et du coup, ce qu'on appelle al-majzoub, ça veut dire que Dieu il fait que c'est comme s'ils perdent la raison. Et ça, moi j'en ai déjà rencontré, t'en avais en Syrie, t'en as au Liban, etc. Ça, ces saints-là, normalement, le calife, à l'époque du calife, il les met quelque part, à l'écart des gens, il les zone, c'est des saints, tu vois, c'est des musulmans vertueux. Mais en fait, comme ils n'ont plus la raison, c'est possible qu'ils ne vont plus faire la prière et ils vont sortir des dingueries. Alors si le saint qui n'a plus la raison, il te sort un truc qui est totalement faux dans la religion, tu vas le corriger, lui dire non, dis pas ça. Et, en fait, c'est comme des enfants, quoi, ils savent plus ce qu'ils disent. Et donc il y en a des fois, qu'est-ce qu'ils font en Syrie ou ailleurs, ils savent que c'est un saint parce qu'il a vu des prodiges de lui, etc. Et puis ce saint-là va dire moi je fais plus la prière, ou il y en a ils vont boire de l'alcool, des trucs comme ça. Et du coup il y en a ils vont s'égarer parce qu'il dit mais ce saint-là, lui il le fait ça. Oui mais ce saint-là il a plus la raison. Et c'est ce qui s'est passé, moi je pense, ma croyance, avec Ibrahim, le cher Ibrahim Baïfal, l'élève de Ahmed Bamba, qui lui, selon ce qu'on m'a raconté, il disait qu'il n'avait plus besoin de faire la prière, que le fait qu'il reste avec Cheikh Ahmed c'est suffisant pour qu'il fasse l'adoration, etc. Donc, moi, des Sénégalais du Sénégal, hein, ils m'ont dit, mais lui, il n'avait plus la raison quand il disait ça. Et le problème, c'est que tu as un groupe aujourd'hui, une des branches qui se prétendent mourides, alors que bon, après, ils se font souvent la guerre avec les mourides, qu'on appelle les Baïfal. C'est un peu comme les Garkarites, ils sont habillés de toutes les couleurs, avec les cheveux longs, etc., qui répètent ces paroles-là, sauf que eux, ils ont leur raison. Donc, eux, ils s'égarent en fait. Oui, c'est du koufan de le dire, t'as plus besoin de faire la prière, juste tu t'aimes chez Ahmed Bamba, et ça c'est de l'exagération. Chez Ahmed Bamba, c'est pas le prophète, et nous on aime plus le prophète que chez Ahmed Bamba, même si on aime beaucoup les saints, et c'est pas parce qu'on aime beaucoup le prophète qu'on va dire on n'a plus besoin de faire la prière. Et donc chez Ahmed Bamba, c'est un saint certes, mais c'est pas le prophète, et lui il va pas accepter que tu arrêtes de faire la prière.
Cheikh Ahmed Bamba, même quand les Français l'ont capturé, n'est-ce pas Salim? Quand les Français ils l'ont capturé, euh, ils l'ont jeté à l'eau. C'est quoi un des prodiges les plus connus de Cheikh Ahmed Bamba? Ils l'ont jeté du bateau à l'eau. Et les Français, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il était sur son tapis à la surface de l'eau en train de faire la prière. Et même dans cette situation-là, Cheikh Ahmed Bamba faisait la prière. Certains ont dit qu'ils l'ont jeté d'un avion parce que il a fatigué les colons français. Hein. Vous savez que moi, à l'époque, je connaissais un Sénégalais. Il a fait sa thèse sur Cheikh Ahmed Bamba. Il est allé jusqu'à la Bibliothèque nationale de France pour pour lire les archives des Français sur Cheikh Ahmed Bamba. Ils lui ont même laissé, je crois, la photo originale, parce que c'est la seule photo qu'on a de Cheikh Ahmed Bamba, c'est les colons français qui l'ont prise. Parce que Cheikh Ahmed Bamba, comme tous les saints, il déteste les images, il déteste les photos. Et vous savez que faire des photos à la base, chez beaucoup de savants, c'est haram. Le prophète, il a maudit ceux qui reproduisent les formes des êtres vivants, etc. Et donc, moi, ce que je vous raconte, c'est les Sénégalais qui m'ont raconté à l'époque, parce que moi j'étais chez les Moulides avant. Et ils m'ont raconté qu'en fait, chez Ahmed Bamba, rahimahullah, il ne voulait pas du tout qu'on prenne en photo. Et c'est les colons français qui ont insisté pour leurs archives, parce que tellement ils l'ont fatigué, ils ont voulu garder une trace de cette personne-là, parce qu'ils ont essayé de le tuer plein de fois, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, ils l'ont jeté d'un avion, il n'est pas mort, ils l'ont jeté du bateau dans l'eau, ils l'ont trouvé en train de faire la prière. Donc à la fin, ils ont vu que cette personne-là, comme beaucoup de saints, même en Algérie ou au Maroc, il y a plein de trucs extraordinaires qui se sont passés. Parce que quand la France elle a essayé de coloniser l'Afrique de l'Ouest, tout ça, c'était à une époque où l'islam était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Et il y avait encore plein de savants. Et c'est la colonisation qui a fait disparaître la langue arabe du Mali, de tous ces pays-là. Ils étaient arabophones avant. Ils avaient leur langue du pays. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je connais des Maliens, ils ne savent pas lire et écrire en français, mais dans leur agenda, quand ils notent leur numéro, tout ça, ils parlent en soninké, ils écrivent le soninké en langue arabe, avec les lettres arabes. Ça a beaucoup de pays en Afrique. Avant l'Afrique de l'Ouest, la langue arabe, elle était même dans l'Afrique noire. Et tu as encore des pays hyper forts, la Mauritanie et d'autres pays, où je crois le Niger et tout ça, ils sont hyper forts en langue arabe, alors que c'est des Africains noirs. Des fois, ils parlent anglais ou français, etc. Moi, quand j'étais à Badr, quand je suis parti à la Umrah pendant le Ramadan, j'ai rencontré des gens du Niger. Ils parlaient très très bien l'arabe. Mais au Niger, tu as des grandes écoles de langue arabe, même dans l'Afrique noire, qui sont très très forts, plus forts même que les Arabes dans certains endroits, etc., que beaucoup d'Arabes. En Afrique noire, tu as encore beaucoup d'endroits où ils apprennent l'arabe littéraire parce que c'était la langue de communication avec le Maghreb, et tous étaient musulmans en plus. Il y avait tout un circuit comme ça. Et les colons, selon ce qu'ils disent les historiens, c'est que les colons européens, quand ils ont conquis ces pays-là, ils ont massacré les profs d'arabe. Ils ont massacré les savants en langue arabe, pas juste les savants musulmans, les savants en langue arabe pour qu'il n'y ait plus l'enseignement de la langue arabe. Mais tu remontes quelques décennies en arrière, l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, ils avaient tous la langue arabe en commun. Et jusqu'à aujourd'hui, tu en as au Mali, au Sénégal, il y a des traditions d'apprendre la langue arabe, il y en a qui sont très forts en langue arabe. Cheikh Ahmed Bamba, c'était un savant sénégalais, et pourtant il était très très fort en arabe. Quand tu lis ses livres de Cheikh Ahmed Bamba, tu as beaucoup d'arabophones, ils croient que c'était un savant il y a des siècles en arrière. Il y en a, ils ne croient même pas que c'était un savant de notre époque. D'ailleurs, tu as un qui est très connu chez les Moulides, je crois que c'est un Marocain, je ne sais plus de quel pays, d'origine arabe ou maghrébine. Et ben, il est resté vivre à Touba, tellement il était subjugué par le niveau. Et il y en a, ils refusent, il y en a, ils sont étonnés de dire, mais ça, c'est un savant de notre époque. C'est comme le savant sénégalais que je vous ai parlé dans son île, la déserte là. Je sais pas, il est hyper fort en arabe. Tu lis ses livres, c'est en arabe. Moi, mes amis sénégalais me disaient quand Cheikh Ahmed Bamba il a appris la langue arabe, il a arrêté de parler le wolof. Il parlait que en arabe après. Ben, il est hyper fort en arabe. Quand tu lis ses livres, ils n'ont rien à envier aux grands savants du Maghreb ou d'Arabie, etc. Mais ça, c'est partout. C'est-à-dire tout comme en Turquie aussi. Kawthari qui était en Turquie, mais ils ont écrit des livres en arabe. Quand tu vois la lettre qu'il a fait le calife, quand il a refusé de léguer la Palestine aux sionistes, etc., alors qu'ils lui ont proposé une somme d'argent, etc., tu vois la lettre en arabe qu'il a écrit quand l'anglais il est venu le voir là pour... mais la lettre, même le niveau en arabe littéraire, il cartonne quoi. Comment c'est formulé, je ne sais pas si tu as lu la lettre en arabe, elle est magnifique. Qu'on ne va pas laisser ne serait-ce qu'un empan de la terre des musulmans, etc. Enfin, je ne sais pas au niveau de la rhétorique arabe comment elle est formulée, pourtant c'est des Turcs, mais comment c'est formulé en arabe. La langue arabe, c'est comme dans les pays de Perse, tout ça, c'est une langue qui a été parlée et qui est parlée jusqu'à aujourd'hui en Malaisie, Indonésie, même chez des non-arabes. Il y a énormément de non-arabes qui enseignent la langue arabe et qui parlent très très bien la langue arabe. D'accord. Donc, mais ça, c'est pour ça aussi qu'il faut être aussi au courant de notre époque. La Première Guerre mondiale, elle a servi à faire tomber le calife.
1920, c'est à cause de la Première Guerre mondiale 14-18 qu'on a perdu le califat, que ça a affaibli l'Empire ottoman, qu'après les Européens se sont partagés la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie, le Moyen-Orient, ce qui a fait naître aussi toutes les choses. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait qu'ils ont donné par l'accord des Anglais et tout. Comme les Anglais ils avaient un pied au Moyen-Orient via la Palestine et qui voulaient avoir une mainmise au Moyen-Orient, etc., les Juifs sont allés voir les Anglais pour demander est-ce qu'ils peuvent avoir s'ils aident les Anglais à gagner la guerre, est-ce qu'ils pourront en échange avoir leur pays, etc. Ils ont accepté et du coup, après, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait le pays pour les Juifs ou les sionistes, etc. Tout ça, c'est à cause des guerres, tout ça. Et par les guerres aussi, ils ont fait disparaître un gros patrimoine. C'est comme jusqu'à aujourd'hui, avec Daesh et compagnie, là. Les Wahhabites ou les machins. C'est pas qu'ils ont détruit plein de trucs à Tombouctou, ils ont fait péter des bibliothèques, voilà, c'est la plupart, j'ai envie de dire même, peut-être tous les groupes égarés qui se réclament de l'islam aujourd'hui, tu as toujours les occidentaux derrière, ou toujours les non-musulmans derrière. C'est ça que mon frère, après les ignorants qui croient que c'est des savants, machin, ils les suivent, certains qui sont d'origine musulmane, ils les suivent par ignorance, mais leurs chefs et ceux qui ont mis en place ces groupes-là, alors des fois c'est des groupes qui existent déjà et qui sont bien guidés, comme les Moulides par exemple, comme le Chaveli. Le Chavelia c'est un groupe bien guidé à la base, Naqshbandiya c'est pareil aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié les livres pour faire rentrer dedans des égarements. Comme les Qadariya, à la base Abdul Qadir al-Jilani, c'était un grand saint en Irak. Rifariya, Ahmed al-Rifari, c'était un grand saint aussi. D'accord? Mais après les gens ils essayent de falsifier ces groupes-là. Comme ils savent que les Marocains ils sont attachés par exemple à Chadeli, par exemple, les Égyptiens ils sont attachés à Al-Badawi, tu vois. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont falsifier les livres de savants là pour que les gens ils s'égarent. Et ça existe et c'est documenté, c'est pas un truc farfelu. Tu as même des documents, etc. Et même les chouillours de ces propres groupes là, ils reconnaissent, ils disent ça vient pas de chez nous. Ça, notre cher Chadeli, il disait pas ça par exemple. Comme là par exemple, quand ils ont interrogé le cher Dhafir al-Madani, qui était le cher des Chaveliya à Médine, il a dit mais ça n'existe pas chez nous ça. Il faut dire au lieu de dire Allah, Allah. Et ils ont dit ça a apparu chez les Chaveliya de Fès au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? On sait très bien, certains Européens, ils sont passés par ces biais-là pour affaiblir les Marocains. Comme il y a eu des choses en Algérie, comme il y a eu des choses aussi en Tunisie, Al-Azhar, en Égypte, l'Égypte avec ses Troutoub, etc. Il y a eu des catastrophes. En Algérie, avec les soi-disant frères musulmans, il y a eu des catastrophes aussi. Et quand tu vois que c'est qu'il y avait derrière, soit les Américains, soit c'est comme ça, c'est documenté. Cette Troutoub venait des États-Unis. C'est lui qui a fait dévier le groupe des soi-disant frères musulmans, parce que maintenant c'est plus des musulmans, il déclare mécréant tout le monde. Alors qu'avant lui, Hassan al-Banna, c'était un savant bien guidé. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il avait fait un groupe à l'époque où les Anglais voulaient envahir l'Égypte. Et avant de mourir, il a su qu'il y a des gens qui s'affiliaient à son groupe qui étaient égarés. Et il a dit à son élève, qui s'appelle Mohammed al-Ghazali, et il lui a dit, ces gens-là, ils ne cherchent que la bagarre, etc. Ce sont ni des frères ni des musulmans. Il a dit ça avant de mourir. Et après sa mort, ils ont cherché un leader charismatique. Il y a un homme qui est venu des États-Unis, c'est Troutoub, qui était quelqu'un pendant 11 ans, c'était un marxiste. Donc c'était un communiste. Communiste, c'est des athées. À la base, le communisme, c'est une religion, c'est l'athéisme, le communisme. Les Saoudiens, pour se défendre du wahhabisme, ils disent mais c'est une secte qu'on a inventée pour combattre les communistes. Donc ils ont fait soi-disant une secte radicaliste musulmane pour pas que les gens quittent l'islam, soi-disant. Tu ne soignes pas le mal par le mal, quoi. Mais vous savez que aujourd'hui moins, mais à l'époque des années 70, 80, 60, ils ont fait des dégâts les communistes. Ils faisaient darwa dans les universités et ils rendaient athées les musulmans. Ce qu'on appelle chouyouriya. C'est bon. Chez Troutoub était dans cette branche-là, chez les communistes et marxistes. Il habitait aux États-Unis. Et puis, soi-disant, lisant le Coran, il s'est converti à l'islam et je sais pas quoi. Puis, c'était quelqu'un qui était un écrivain arabe, donc il est très fort en langue arabe. Mais le gars, il dit du n'importe quoi dans la religion. Il a écrit un tafsir, fi dhilal al-Qur'an, un autre livre, at-taswir al-fanni, fi al-Qur'an, etc. À l'époque où il y a eu tous les dégâts, les attentats des soi-disant frères musulmans, tout ça, il était en prison chez Troutoub. Il était dans les années 50, tout ça là. Même en prison, les chouyours qui ont été emprisonnés avec lui, parce qu'à cette époque-là, ils emprisonnaient tout le monde avec des barbes, que tu sois de leur secte ou pas, tout ça qui se rasait la barbe. Même moi, à l'époque, il y a 20 ans, je connaissais un imam tunisien, il me disait, parce qu'on sortait de cette époque-là, et il me disait, quand je vais en Tunisie, je me rase la barbe. Parce que maintenant, ça a changé la Tunisie, mais avant, il y a 20 ans, Tunisie, même si tu avais la barbe longue, ils te prenaient des risques de te faire arrêter, etc. Donc maintenant, ça a changé, mais à l'époque, c'était plus chaud que maintenant. Et il y a une époque, ils mettaient tout le monde en prison. Tous ceux qui avaient une barbe, ils les mettaient en prison.
Et donc tu as des savants bien guidés qui se sont retrouvés en prison avec ces troutoub. Et ils disaient, on ne le voyait jamais faire la prière. Toujours il écrivait, on lui disait fais la prière, combien ça y est de faire la prière, tout ça. Il disait Mashroul Bitali, moi je suis occupé à faire des. C'est des gens de notre époque qui ont témoigné ça. Le gars, il n'est même pas y prier quoi. Et soi-disant, c'est lui le cher des soi-disant frères musulmans, et c'est lui qui a égaré toute la secte des frères de soi-disant Hizbul Ikhwan. Là. Et qui a dit que tous ceux qui gouvernent par le Coran, qui gouvernent pas par le Coran, ils sont égarés, etc. Et les Wahhabites, souvent, ils rentrent dans les pays via cette secte-là. Donc maintenant, tu trouves que, ça qu'on disait les Ibadou au Sénégal, à la base, ce sont les Hizbul Ikhwan, qui se font appeler soi-disant Ibadur Rahman. Mais il y a la croyance wahhabite chez eux. Donc maintenant, le wahhabisme, ils vont l'appeler Ibadou, il y a un peu d'amalgame, parce que souvent les wahhabites, comme les Hizbul Ikhwan, souvent c'est des docteurs, des avocats, des gens qui socialement ils sont assez influents. Et en France, tu en as plein aussi, hein, parmi les enseignants, enfin tu vois, ceux qui ont des postes un peu machin. Et puis c'est pour ça, quand je vous parlais la dernière fois des mosquées et tout ça, il y a beaucoup de politique. C'est-à-dire que des fois, est-ce que tu es avec eux, pas avec eux, et puis eux, tu vois, c'est des docteurs, des enseignants, des avocats. C'est un peu la strate. Le wahhabisme, ça touche beaucoup les jeunes de banlieue, tu vois, les gens un peu pas trop cultivés. Hizbul Ikhwan, c'est plus les gens avocats, enseignants, etc. Tu vois. Et même dans les écoles, même des fois dans les écoles d'arabe en France, tout ça, même pas des écoles religieuses, hein, bah, tu retrouves ces tendances-là. Ils sont des Hizbul Ikhwan, il y a beaucoup de politique. C'est vrai que l'islam aujourd'hui, c'est compliqué, surtout en Europe, parce qu'en fait, derrière la religion, en fait, tu as beaucoup d'arrangements politiques, beaucoup de sectes, beaucoup de gens qui sont soutenus par tel ou tel pays, etc. Alors que nous, on enseigne, c'est ça que moi je vous dis, on ne fait pas de politique. Nous, on enseigne la science d'Arslan al-Jamara, tous ces sectes-là, ces groupes-là, trucs comme ça, que Dieu nous en préserve, Mani. Et comment alors pour essayer de pas tomber dans le wahhabisme? D'apprendre la religion, simplement. Ouais. Mais Et tu réfléchis. ouais, il faut raisonner. Il faut raisonner. Après, en France, tu as des bonnes mosquées, et puis tu as des mosquées. Après, c'est simple. La plupart des mosquées que tu vois qui sont financées par des gros argents qui viennent des Saoudiens, bon, tu peux être sûr derrière qu'ils vont propager le wahhabisme. Quand c'est des petites mosquées de quartier qui sont financées par les gens du quartier, tu vois, qui galèrent un peu pour faire construire la mosquée, comme c'était le cas par exemple de la mosquée d'Anières, où c'était que payé par les gens du quartier, ils veulent agrandir, tout le monde se mobilise, tout ça. Et quand tu vois que c'est des imams d'Algérie par exemple, qui ont appris en Algérie, dans des régions connues d'Algérie qui sont ashraïtes ou marocains, etc. Mais quand c'est des gens, ils vont me dire j'ai appris à Médine ou j'ai appris à la Mecque, ou j'ai. En fait, maintenant, c'est. Même chez les Wahhabis, ils sont divisés entre eux. C'est-à-dire, même parce que tu as Daesh, tu as Al-Qaïda, eux vont dire non, mais nous on est salafistes, on n'est pas wahhabites, vous mentez sur nous et machin, machin. Mais en fait, c'est vrai que tu as la branche un peu intellectuelle, tu as la branche un peu guerrière, belliqueuse. Mais en réalité, entre eux, ils se déclarent mécrans même. Même, il y en a, ils vont suivre Al-Fawzan, tout ça. Et ils disent non, moi je ne suis pas ces savants-là, moi je suis plutôt les savants du passé, Ibn Baz et compagnie. Tu vois, il y en a même entre eux, ils se taclent comme ça. Genre pour eux, tu as les purs et durs qui suivaient les premiers saoudiens, puis il y en a, ils suivent les savants, soi-disant saoudiens d'aujourd'hui. Ils se contredisent entre eux, etc. Mais en réalité, quand tu regardes leur fondement, ils sont tous d'accord que le cher de l'islam, c'est Ibn Taymiyyah, et que le cher de l'islam, celui qui a repropagé le tawhid, c'est Mohammed ibn al-Wahhab. Donc ils sont wahhabites. Wahhabites, c'est-à-dire ceux qui suivent Mohammed ibn al-Wahhab. Après, il y a plusieurs branches, plusieurs couleurs. Les Mu'tazila, ils se sont séparés en 20 groupes. Oui, bah après, c'est comme les chrétiens, tu as les protestants, les catholiques, les machins, les orthodoxes. Bah c'est pareil. Et après, mais au niveau de la croyance, ce que moi je nomme wahhabite, en réalité, c'est il y en a qui vont se dire athalite, il y en a qui vont se dire salafiste, il y en a qui vont se dire. Maintenant, plus personne ne veut se dire wahhabite, alors qu'avant, les années 70 disaient wahhabite. Ça change. Hein, même moi, je vois, moi, ça fait 20 ans que j'apprends. Même je vois comment ça change de plus en plus. C'est toujours les mêmes groupes, mais ils changent de nom. Maintenant, c'est ci, maintenant, c'est ça. Et puis au début, ils disaient clairement Dieu est assis sur le trône, etc. Maintenant que la science elle commence à mousser, tu vois, avec YouTube, etc., tu as de plus en plus aussi, heureusement, de Marocains, de Tunisiens qui diffusent la science Arslan al-Jamara sur les réseaux. Donc maintenant, les musulmans, moi je vous dis, maintenant les musulmans en France sont beaucoup plus cultivés dans la religion qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les gens ne savaient même pas ça veut dire quoi Arslan al-Jamara. Ils pensaient que c'était une secte. Alors que maintenant, tellement ça s'est propagé que maintenant, même les wahhabites ne veulent plus se dire wahhabites parce qu'ils tu vois, ils veulent se fondre dans la masse. Maintenant, mais nous, on est malikites, tu vois. Alors qu'avant, non, avant, il y avait vraiment, ils se revendiquaient, Dieu, il est assis sur le trône et disaient assis. Mais maintenant, tu vois, ils disent non, Dieu, il est élevé, il est établi. Tu vois, ils te font des zigzags comme ça. Alors qu'en réalité, ils croient vraiment que Dieu est assis. Tu vois, ça évolue. Et parmi l'évolution, c'est que ils changent de nom, tu vois. Chaque année, ils changent un nouveau nom, etc. Mais même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Même entre eux, ils se déclarent mécrans, c'est comme Hizbul Ikhwan, etc.
Il disait celui qui gouverne porte que le Coran et les mécrans. Quand ils ont pris le pouvoir après politique en Égypte, ils ont fait un parlement. Ils ont fait eux-mêmes des lois inventées par les humains, etc. Donc les gens de leur époque se sont moqués. Ils disaient mais maintenant vous êtes devenus mécrans ou c'est quoi, le parlement est devenu musulman ou... Enfin, en fait c'était juste un coup d'état politique pour avoir le pouvoir tout simplement. Ces gens-là ils ont massacré des gens. Même moi ma belle-mère elle est marocaine, je connais des gens au Maroc, j'ai des petites sœurs marocaines et tout ça. Et quand j'ai commencé à apprendre, elle m'avait mis en garde contre les Hizb ul-Ikhwan. Parce qu'en tant que Marocaine qui a grandi au Maroc et qu'ils ont fait plein de trucs extrémistes là-bas, elle me disait ces gens-là ils sont dangereux. Je dis mais nous on met en garde contre eux aussi. Elle était contente après. Tu vois, ils sont connus ces gens-là au Maghreb. Et ça c'est autre que le wahhabisme, mais ils ont aussi des égarements. Et derrière tous ces groupes-là, les wahhabites, t'as qui derrière eux? C'est un fait historique. Hein. T'as les Anglais, les Américains. Ça c'est Humpher qui a été envoyé par les Anglais. C'est toute la période ottomane où les Européens ils ont mis des espions soi-disant convertis comme Humpher, Laurence d'Arabie et tout ça là, pour égarer les musulmans là-bas, parce que tellement ils étaient forts les musulmans, ils n'ont pas pu attaquer frontalement. Et après c'est pareil, malheureusement pour vos pays, tout ce qui est Sénégal, Mali, tous les fers de lance de l'ashrarisme et de l'islam, hein, tout simplement, qui était la Syrie. La Syrie c'était un grand pays de savants muhaddis, tout ça, qui aimait beaucoup les saints, le soufisme, c'est tout aussi le Maroc, l'Algérie, Tunisie, ils sont très, ils aiment comme tout, machallah, comme aussi le Sénégal, le Mali, c'est des gens, ils aiment la spiritualité, etc. Les Européens, j'allais dire les Français, mais les Européens, soit les Anglais, les Italiens et compagnie, ils ont trouvé ce point-là d'entrée. Ils ont dit, on va mettre en place des faux saints, des faux soufis. Comme le soufisme, c'est un peu flou, les gens, ils sont un peu dans le mysticisme, etc. Et ils ont payé des gens pour, vraiment, moi je connais des gens, même qui sont en contact avec des gens en Syrie, tout ça, ils ont dit, quand on a creusé de ça, on s'est rendu compte que c'était les Français qui envoyaient des fonds pour financer ces groupes-là. Tu vois, au Liban, tu avais Amir al-Jibril, Sahal al-Harabi, qu'ils ont aussi... En fait, ces gens-là, ils étaient en Syrie, après ils ont eu des adeptes au Liban, et maintenant, moi, je vois qu'il y a même des gens en France qui suivent Rajab Dib, c'est-à-dire que même en France, ils ont... Alors, c'est marrant, tu vois pas les Saoudiens, souvent, ils vont à Londres. Tu sais, c'est leurs amis anglais qui les ont mis en place. Et c'est pareil, eux, les faux soufis, comme ils ont des liens certains avec la France, ils vont venir en France, etc. Chacun, il revient à son pays. Tu vois, l'Angleterre, peut-être ils sont plus gentils avec les musulmans que la France, mais l'Angleterre, ils ont fait v'là des coups bas contre l'islam, que ce soit en Inde, que ce soit... Tu vois, avec la reine d'Angleterre, tout ça, les Anglais, ils ont fait énormément de mal à l'islam. Et les Américains, ça vient des Anglais à la base. Et les Anglais, ça veut dire les Ahmadiyya. Moi, j'ai rencontré des gens Ahmadiyya qui prétendent que Ghulam Ahmed, c'est un prophète après le prophète Mohammed. Ça vient des Anglais. C'était une secte qui a été inventée par les Anglais pour conquérir l'Inde et compagnie, pour affaiblir les musulmans. Vous ne connaissez pas cette secte-là? Ouais, jusqu'à aujourd'hui, ils s'appellent Ahmadiyya, soi-disant. Qadianiya, ouais. Eux, ils ont leur QG en Angleterre. Tu vois, le wahhabisme, ça a été mis en place par les Anglais. Et beaucoup de faux soufis, tout ça, ça a été en place par certains Européens qui ont colonisé ces pays-là. D'accord, l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, tout ça. C'est pour ça que t'as les vrais Chazeli comme les vrais Tidjan aussi, comme les vrais Mourides, etc., qui n'ont pas d'égarement, tout ça. Et après, tu vas trouver des faux Tidjan qui vont dire qu'il vaut mieux dire Sad al-Fatir que le Coran, ou des gens de Chavelia qui vont te sortir que Dieu s'incarne dans les corps, je sais pas moi, des trucs comme ça, des égarements qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a dit Chazeli. D'accord. Moi, je connais des gens Tidjan dans la belle famille, ils disent jamais des trucs faux comme ça. Et ce serait les premiers choqués. Et tu as des gens, leur famille, ils ont été enseignants à Qarawiyin, etc. Même toi, non? Il ne faut pas mettre d'étiquette sur les gens. Ah, mais lui, c'est un baïfal, c'est un mouride. Moi, j'ai fréquenté les mourides pendant longtemps. Il y a tout et n'importe quoi. Hein. Tu as des gens qui ont bien appris, comme j'avais expliqué la dernière fois quand j'ai rencontré un cher mouride, qui parle bien l'arabe. Jusqu'à présent, je connais certains, et c'est des gens de bien, qui ont bien appris, qui ont de la science, je les salue, que Dieu les préserve. Dirait Jeff, et puis tu en as ignorants qui font juste des chants et puis qui ont l'égarement. Moi j'ai rencontré des mourides, soi-disant, qui avaient la croyance des wahhabites et qui prônaient le Mutaïmiya, etc. Alors que c'est pas du tout ce qu'il enseignait Cheikh Ahmed Bamba. D'ailleurs au prochain cours, je vous ramène le livre de Cheikh Ahmed Bamba où il y a l'introduction là, on le réexpliquera là. Que Dieu n'est pas mahmou là, que Dieu n'est pas supporté par quelque chose, il ne peut pas l'imaginer, etc. Donc comment on évite ces égarements? Par la science. En fait tous les musulmans qui ont appris, pour eux c'est clair comme de l'eau de roche que c'est des égarements. Même les gens du bled, tout ça. Moi, quand j'ai parlé à une personne âgée qui est décédée, qui venait du Mali, quelqu'un qui a grandi au village, etc., j'ai essayé de lui parler d'attention au wahhabite, parce que le wahhabisme au Mali, ils ont fait beaucoup de mal dans le nord du Mali. Et lui, la première chose qu'il m'a dit, il a dit, mais t'inquiète pas, nous on les connaît très bien au Mali. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui était un savant, etc. Il m'a dit, mais on les connaît très bien.
ces gens-là. Et quand tu as appris, enfin, c'est quelqu'un il a appris, on te dit Dieu il s'enfuit de la salle qui est sale pour aller dans la salle qui est propre, ah, tu sais très bien que c'est un charlatan. Quelqu'un il a appris, il te dit mon marabout il voit tout, il sait tout, et c'est où tu dis laisse tomber, le mec il est perché, d'accord. Vous avez compris? Donc c'est par la science. Mais celui qui n'est pas, qui est pas au courant qu'il y a des gens qui œuvrent contre l'islam, qu'il y a de la politique, qu'il y a des affaires. C'est bidon, hein, c'est toujours pour des histoires parce qu'ils veulent le pétrole ou machin. En fait, nous on veut l'au-delà. Enfin, en tant que musulmans, enfin après, bon, moi je parle pas au nom des gens, mais je veux dire, moi personnellement, prenez le pétrole ou l'or, nous ce qu'on veut c'est mourir musulman. Ouais, mais divisé comme pour mieux régner, soi-disant. Bah avant, tout le monde arabe et non arabe, musulmans, ils étaient tous liés par la langue arabe. Maintenant, ils ont fragmenté. Tu vois, les Marocains, Algériens, Tunisiens, les mecs, ils ont la même école, le même mode de vie, ils mangent la même chose. Maintenant, là, ils sont là à se batailler. Est-ce que le couscous, c'est les Marocains qui l'ont inventé, les Algériens? À la base, vos pays, c'était la même zone. Ouais, est-ce que le Sahara. Afrique, tu sais que la Tunisie, dans le passé, on l'appelait Ifriqiya. L'Afrique, à la base, c'est le Maghreb. Et dans le passé, le Maghreb, bah, c'était les trois pays. Il n'y avait pas une frontière. Non. Voilà, mais ça, c'est tracé à la ligne droite. Mais ça, c'est pas un secret. Je veux dire, c'est comme pourquoi tu retrouves des Soninké au Sénégal et au Mali, etc. Même on sait très bien que l'empire du Mali, dans le passé, c'était immense. Avec Mansa Moussa, etc. Ça englobait le Niger, le Sénégal et compagnie. C'est les Européens qui, à la règle, ça c'est pour l'Italie, ça c'est pour l'Allemagne. Faut pas être débile non plus. Les frontières aussi. Bah oui, elles sont au carré. Donc pourquoi? Et ça, c'est pour affaiblir les musulmans. Moi, quand j'étais avec mes amis sénégalais, ah mais nous les Maliens, voilà, bon c'est nos voisins, mais on s'entend pas tout le temps très bien avec eux, etc. Tu vois, c'est des trucs où, tu vois, Algériens, la mosquée des Tunisiens, la mosquée, tout ça, c'est des pièges des Occidentaux pour diviser les musulmans. Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison d'être divisé. Mais parmi leurs pièges, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour que les gens apprennent plus la langue arabe. Et quand les gens étaient attachés à leurs chers qui sont des saints, des fois, comme Ahmed Bamba, comme Al-Qadir Jilani, comme Shadhili et d'autres, et ben, des fois, ils ont falsifié les livres pour que les gens ils s'égarent. Celui qui a appris, il voit la falsification, celui qui n'a pas appris, il ne voit pas. Et après, il y a beaucoup d'argent aussi qui est investi dans ça. Le wahhabisme, il y a énormément d'argent pétrolier derrière. Également, toutes les sectes faux soufis, les Européens, ils ont un budget sur ça, quoi. Donc après, en tant que musulman, sans faire de politique, il faut au moins que tu es au courant. Faut pas être, c'est pas le monde de bisounours, toutes les mosquées disparaissent, tout est beau, tout est joli, tous les imams ils sont bien guidés, etc. Mais non. À l'époque du prophète, n'est-ce pas qu'ils ont fait une fausse mosquée? Quand ils ont construit la première mosquée, avant même l'époque de la mosquée du prophète, hein, la mosquée de Kouba, les hypocrites, ils ont construit une deuxième mosquée à côté pour diviser les musulmans. C'est dans le Coran, au tafriqan bayna al-mu'minin. Et jure par Allah, in aradna illa al-husna, on ne veut que le bien. Wallahu yashhad innahum lakadibun. Et Dieu est témoin, certes, ce sont des menteurs. Donc c'est vrai qu'il faut être au courant qu'il y a eu, que ça existe, c'est un fait. À l'époque du prophète, ils ont inventé une fausse mosquée pour diviser les musulmans. Et Allah Ta'ala, il a dit, dans le sens qu'une mosquée qui a été fondée sur la piété depuis son premier jour mérite plus que tu y fasses la prière. Donc si à l'époque du prophète, dès qu'ils ont construit la mosquée de Quba, il y avait un moine chrétien qui était allié avec les munafiqines, qui s'appelait Abu Ramir al-Rahib et d'autres. Ils ont demandé qu'ils fassent la prière chez eux, etc. Enfin, il y avait toute une manigance, un complot, déjà depuis l'époque du prophète. Donc en fait, c'est tout ça, l'histoire se répète. Mais ça ne veut pas dire qu'on va suspicier tout le monde, etc., être parano, mais c'est important de savoir que ça existe. Ça existe à l'époque du prophète, ça ne va pas changer maintenant. Des fausses mosquées, des complots contre les musulmans. Quand tu as appris la religion, bah, tu sais que ça c'est de l'égarement. Par contre, de dire ah, comme on a dit, ça c'est une déformation du nom Allah, et ça c'est haram. Et ça, comme il a dit Al-Bishri, le cher Al-Bishri Al-Maliki, le savant d'Al-Azhar, et d'autres savants, c'est haram, d'accord? C'est une déformation du nom de Allah. Après, si quelqu'un, dans leur langue à eux, ils ont des appellations spécifiques pour Allah, nous on dit Dieu, par exemple, comme ça. Après, il faut voir dans chaque langue, est-ce que c'est le nom qu'ils utilisent habituellement pour nommer Allah, etc. Mais il faut faire attention. Des fois, ils disent Wallahi, tu vois. Est-ce que Allah, tu vois, c'est... tu vois, est-ce que si c'est une déformation du nom de Allah, c'est haram. D'accord? D'ailleurs, parmi les preuves les plus évidentes que A, c'est pas un nom de Allah, c'est que les 4 écoles, par unanimité, hein, malikites, regarde chez les savants malikites, si tu dis A volontairement dans la prière, ça annule ta prière.
Chez les Malikites et Hanafites, ça annule si toi, c'est pas un gémissement que tu as fait par crainte du châtiment, etc. Sinon, ça annule la prière. Et chez les Shafirites, chez les Hanbalites, si quelqu'un dit ah comme ça dans sa prière volontairement, sa prière est annulée. Or, on sait très bien que la prière, elle n'est pas annulée par un nom de Allah. Tu vois, et après, il y a d'autres choses qu'on verra au cours prochain, Inch'Allah. Mais par unanimité des savants, la parole ah, elle annule la prière. Donc, c'est pas un nom de Allah. Il y en a qui disent oui, mais c'est pour préparer à dire Allah, ou quand tu es fatigué, au lieu de dire Allah, tu dis ah, ah. Bah, si tu dis ah parce que tu es fatigué, mais sans viser par cela le nom de Allah, c'est pas haram. Mais si toi tu veux appeler Allah par le nom ah, et ça c'est faux. Et c'est interdit. Parce que Dieu il a dit وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ فَادْعُوهُ بِهَا. Il nous a ordonné de l'invoquer par les noms parfaits. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Allah a les noms parfaits qui désignent la perfection qui est d'une de lui. Alors invoquez-le par ses noms et délaissez ceux qui falsifient les noms de Allah Azza wa Jal. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا